Oh non. C'est l'heure, c'est Oh l'heure. là là. Alors là, quand vous voulez miniature, c'est qui que vous voulez d'euro en priorité? Pomela. Bon, parlons. T'as les Si. contrats, t'as des blagues en plus. Parlons des mais là. grosses disputes, putain. Non mais. Oui, parce que en gros, Ouais, il y a une lui c'est Mandarino. Mandarino, c'est le gars de Cerisa. Non Ok. mais alors on m'a Ah, ok. on m'a Attends, tenu t'es au parfum branché, hier toi. soir. Non mais T'es hier soir on m'a tenu au parfum. Je tiens à vous le dire. Oh. On m'a expliqué en vif. Parce que en gros, Frésita, elle a trompé Frésito du coup. Elle l'a Ok. trompé avec Pasteco qui a voulu la Doro et il a réussi. Sauf qu'en fait après Pasteco, tu vois, c'est un bâtard parce que il vient, il fait ce qui se passe dans l'île de la Skibidi Tentafruit, quoi. Donc il est misogyne, puis Oui. vas-y, elle veut, tu vois. Donc là, bon bah ça crée un peu du drama parce que en plus Frésito, il tombe sur les images de la relation entre Pasteco et Non. et Frésita. Du coup, bah voilà, ça lui pique le cœur. Sauf que Mais la une pauvre. des tentatrices de l'île de la Skibidi Tentafruit, c'est Cerisa. Et Cerisa, elle se rapproche de Frésito pour le réconforter et tout. Et pour l'instant, il y a rien. Parce qu'en plus, il y a Mandarino, qui est le gars de Cerisa, qui arrive à ce moment-là dans la villa. Alors, J'allais demander ça commence à justement créer un Mandarino, schisme. qu'est-ce qu'il faisait, ouais. Tu vois, ça commence à créer un schisme. Et on va voir en gros comment ça évolue. Non mais parce que pour Frésito expliquer, dans le chat, s'il vous plaît, avec des cœurs. pour expliquer un petit peu brièvement, du coup, c'est quoi ce sujet-là? C'est que en gros, il y a toute une mode actuellement, tout un truc qui se passe sur les réseaux, particulièrement du coup sur TikTok, hein, parce que c'est de là que ça provient, de ce que j'ai pu voir, qui est cette série de vidéos, cette web-série qui s'appelle l'île de la Skibidi Tentafruit. Et alors, je propose qu'on regarde juste, genre, peut-être, est-ce qu'on regarde le premier épisode? Faites que Microciné soit sur le live. Oh putain, Pardon. micro. Oh là là. le Pour parler de plaisir. vrai cinéma, s'il vous plaît. Mais pour quand même Oh. qu'on se dise, est-ce qu'on regarde le premier épisode pour qu'on capte un Attends, petit mais peu? nous sommes des cinéphiles. Il faut Tout regarder. il faut Allez, on est regarder parti. le cinéma. De toute façon, c'est du cinéma, donc. 13 épisodes, donc du coup il y a de 1 à 13 épisodes et comme vous voyez en fait c'est des épisodes assez courts. Le premier épisode je crois qu'il dure 1 minute 30, un truc du genre, hein. Vraiment c'est assez court. C'est suffisamment long pour qu'il y ait la monétisation TikTok, mais en même temps on va pas non plus se casser le cul. Donc voilà, je propose qu'on regarde un petit peu du Allez. premier épisode, peut-être quand même pas regarder le premier épisode en entier, mais pour que vous puissiez capter le concept un petit peu. Bienvenue sur l'île de la Skibidi Tentafruit. Ici, 4 couples On en viennent est là. tester leur love. Pendant des semaines, ils vont devoir résister aux tentateurs et tentatrices les plus mondiaux de France avec malgré des les corps calibrés activistes en pour ce faire moment. péter les couples. Je tiens à noter un truc, j'avais même pas noté parce qu'on a regardé vite fait en vocal il y a quelques jours, Ouais. 3 épisodes, et je tiens à noter... Je tiens à noter quelque chose, elle est carrément sexy là. Déjà. Ah non, mais là, elle est canon, la poire. Oh là là, Pendant des quel fruit. Déjà, et je tiens à noter un truc, c'est qu'elle dit les couples les plus mondiaux de France. J'étais en mode quoi? C'est Ils vont écrit devoir pas résister bien, aux frère. tentateurs et tentatrices les plus mondiaux de France. Et- Ça veut rien dire. Bref, mais voilà, en tout cas, il y a quand même un truc où effectivement, Franchement- c'est donc tout un franchement- phénomène, parodie de l'île de la tentation, enfin voilà. J'ai envie de dire, les marketeux là derrière pour Oasis, prenez-en de la graine. Bah, Prenez-en de la graine de. mais Prenez-en de la alors- graine alors- de. non, mais attends, Brivan, tu n'es pas au Alors courant. déjà bien dit, Oh Brivan. non, oh non, oh non. Il y a eu un partenariat entre Oh Oasis non, mais et déjà l'île de la Skibidi Tentafruit. Bah oui, en fait, c'est pour ça que je voulais en parler, Pas c'est si que vite. ça va très vite en fait tout ce Oh. phénomène-là. C'est-à-dire que là, vous avez une compilation épisode 1 à 13, elle est sortie il y a 4 jours et il y a déjà eu du coup une collaboration donc entre Oasis et l'île de la Skibidi Tentafruit. Je vais vous la mettre juste Mais ici attends, mais parce du que j'avoue coup- que j'avais même pas mis de côté. Mais du coup, Oasis qui a fait une vidéo en mode l'île de la Skibidi Tentafruit avec Oasis, etc. Genre vraiment, c'est devenu une marque. C'est ça le truc en fait, c'est que c'est devenu une vraie marque en fait, l'île de la Skibidi Tentafruit. Donc oui, ce n'est pas, je suis désolé de vous l'apprendre, ce n'est pas un projet de passion. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas un projet du fruit de la passion. Mais voilà, ce phénomène qui va durer 2 semaines. Les gens, je pense que vous ne J'espère. captez pas à quel point c'est possible, ça dure au moins 1 mois. et que a priori, ça peut être un petit peu huge. En vrai, c'est ce que je me. Moi, je me demande comment ça va se passer pour les droits, les marques. Enfin, qui c'est qui peut déposer une marque d'un truc par IA d'un mec de TikTok? Enfin, c'est quoi Alors, ce truc je pense savoir qui va déposer les droits parce que. Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on rentre un petit peu dans Oui, dans le cœur vas-y, du vas-y, sujet, vas-y. Paf, mais globalement, je crois qu'ils sont 2 derrière l'île de la Skibidi Tentafruit, il faut au moins ça. Et c'est 2 étudiants en école de commerce. Ah oui, let's go.
des encore plus ça que ça marche leur coup, ça m'énerve. Bah bien Voilà, sûr. Donc c'est des mecs et en plus ils utilisent trois IA différents. Donc ils utilisent ChatGPT, Sora. Alors je sais plus s'ils utilisent encore Sora ou pas hein, parce que RIP ça Sora. a fermé. Ils Et sont une 3 troisième, j'en sais rien. d'après Maobix. Ah dans 3. le chat. Pardon. Attention, Mao, attention, hein, tu vas, il Désolé, faut Mao. quand même au moins 3 personnes pour ça. Hein. Et puis pour le coup ils font aussi le montage sur Adobe Premiere. Mais en attendant ils ont déjà engrangé des millions et des millions de vues avec leur projet de merde Le montage- de connards en école de commerce de cons. De droitards de merde et sous couvert d'humour second degré internet. Et vas-y que ça va excuser de la misogynie ou quoi que ce soit. Ferme ta gueule, c'est trop à chier cette série. J'ai pas vu l'île de la Skibidi Tentafruit, contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre tout à l'heure. Encore une fois, c'est mon pote Julien qui hier soir m'a fait un exposé. C'est une prise d'otage le bordel. Il m'a fait un exposé sur l'île sur l'île de la Skibidi Tentafruit. Moi j'avais maté l'épisode 1 et 2 avec vous en appel et après j'ai maté l'épisode 7 hier. C'est une catastrophe, Épisode c'est de 7. la merde, ça me déprime cette Mais, chiasse. mais comment ça se fait que t'as dû regarder plusieurs épisodes pour savoir que c'est de la grosse chia? Bah, après, on va regarder ces 2 épisodes. En fait, c'est un peu ce truc où, encore une fois, là où c'est efficace entre guillemets, c'est que t'as quand même un truc où ça va t'alpaguer et te dire non mais dans la suite il se passe ça et tu sais t'as un peu un côté. Je suis quand même En fait, un petit peu curieux de la suite, tu vois. moi, Ah, je l'ai pas- Frésita Frésita, par contre, oh là là. Boulot, Oh là là. boulot, Ah boulot. Ma papa, il s'éveille. Hein. Mais oh, mais en plus, c'est pas la même DA à chaque fois, c'est trop. Oui. Mais ce qui me. Moi j'ai pas cet aspect-là parce que c'est trop de la merde. Je vois trop le truc cynique derrière. Par contre, en vrai, le truc qui est un peu hypnotisant dans les narrations IA, c'est qu'en fait, il y a un truc très enfin pas hypnotisant, mais tu sais, c'est toujours sur le même rythme bizarre. C'est enfin comment on appelle ça? C'est Neurasthénique. non, pas neurasthénique, mais anesthésiant, tu vois. Hmm. Tu regardes ça. Et moi, j'ai eu ça quand c'était Natix qui nous envoyait le fromage Qui est qui un parle ami à à son nous, fils ouais. fromage, etc. Oui. Et ça, c'est un peu. Et parce qu'il y a un truc un peu. C'est bizarre, body horror chelou. Pareil, il y a un truc où quand t'as un steak qui est de la protéine de bonne santé qui bute le burger. Genre, tu sais, c'est. Il y a un peu un côté hypnotisant tellement c'est sur le même rythme de merde et genre de trucs. Et voilà, il y a un peu ce côté-là, mais après, les événements en eux-mêmes, c'est bon, tu regardes ça 1 minute et c'est bon, t'as capté, quoi. Ah oui, oui, non, mais au bout d'un moment, et puis c'est toujours un petit peu les mêmes scénarios, et puis même c'est un petit peu analogue à toute une mode qui est. L'épisode 2 là déjà, je te le dis tout de suite. Oui, ça c'est le début de l'épisode 2, ouais. Parce qu'ils veulent tous Doro, du coup, Frésita, ouais, tout à fait. Je m'en souviens très bien. Mais en Après, fait. qui peut les plaindre, quoi. Genre. Bien sûr. Mais il y a quand même un truc où c'est un petit peu analogue à toute une mode qui est cette mode que je vois tout le temps sur Twitter et à chaque fois je suis un petit peu hypnotisé. Quand vous regardez une vidéo sur Twitter, en fait après ça scrolle automatiquement Ah, et des fois j'ai ce truc de un film qui est raconté par une voix en non, IA mais ça, par-dessus. Et ça, je suis c'est désolé. quoi, ça Tu sais, c'est ce truc où en fait t'as un bout de film, un extrait de film avec le plot qui t'est raconté par une voix par exemple, par-dessus. c'est par exemple pour Projet de dernière chance, cet homme amnésique qui est retrouvé et doit et à tous ses équipiers qui sont morts. Il va ensuite utiliser ses savoirs en physique pour aller sauver la planète, etc., etc. Mais en fait, c'est dit de manière très descriptive, sans rien, tout monotone, le côté très IA. Et en général, c'est des films de merde, ouais. Mais des fois, il y a des vrais bons films. Oui, c'est des films un peu intrigants, entre guillemets, mais souvent, ouais, c'est des films totalement oubliés. C'est comme si on te racontait un fait divers, tu sais. C'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire en fait. On va se servir du pitch pour te le tourner en fait divers et voilà. Ce qui, somme toute, est une accroche comme les autres. Maintenant, je sais pas pourquoi, je trouve que ça dévitalise, comme vous dites, en fait, ça oui. dévitalise le rapport à l'art. Alors après, voilà, je suis pas non plus dans cette idée de ériger l'art, tu vois, sur un Bon, non, je plan, pense qu'on quoi peut ce soit, dire mais- que c'est quand même de la merde. Je pense qu'on Oui. peut le dire. Ça, Ah oui, ça cette va, a traîne de priori. voilà. Ouais, bien sûr. Mais attendez, et là, on On va dérive, se lancer mais- sur l'île de la Mais c'est Skibidi, pour ça, mais- en fait, pour moi, c'est toute une mode où en fait, il y a un besoin, enfin peut-être pas un besoin, mais en tout cas, il y a une demande de la part, j'ai l'impression, de beaucoup de gens sur TikTok, etc., sur les plateformes, d'avoir des histoires. Et donc moi, ça m'intrigue un petit peu parce que je me dis, tiens, en fait, c'est vrai que le job de beaucoup de gens sur TikTok, c'est de raconter des histoires et selon comment tu le racontes bien, etc. C'est d'ailleurs analogue à tout un truc que j'avais vu passer il y a un petit moment qui est de voir que TikTok va se lancer bientôt dans la création de ses propres contenus télévisés. Donc on se dit ok, ils veulent
produire des séries adaptées au public de TikTok, au format court. On appellerait ça par exemple l'application verticale. Voilà. Mais il y a quand même un truc où effectivement ils veulent proposer du coup des fictions et c'est de plus en plus, j'ai l'impression, ce qui est en vogue. Et moi en fait ça m'intrigue un petit peu parce que je me dis que un des grands immanqués de YouTube pendant un temps, c'était que beaucoup de youtubeurs voulaient faire de la fiction et en fait le public n'était pas prêt à ça. Et je me dis, est-ce que attention, c'est ma théorie de fou du bus, mais est-ce que le public TikTok va être plus prompt à consommer de la fiction quand c'est bien fait d'ailleurs, hein. Il y a des fictions pas de qui l'IA sont de merde, tu vois. oui, non mais il y a des fictions d'ailleurs sur TikTok que je vois passer où je me dis putain, c'est assez bien fait, il y a des rebondissements, etc. Évidemment, c'est du format court donc ça limite beaucoup de possibilités, mais en même temps, il y a des possibilités en plus, enfin voilà, il y a des trucs dedans, enfin même en soi, on s'est beaucoup moqué ce que fait Adam Paradio. Je pensais à lui, voilà. J'allais dire ça, que même lui qui fait de la merde, ben ça revient dans ce que tu dis quoi. Voilà, c'est en vrai, c'est assez bien produit. Alors tu peux, voilà, je suis pas d'accord avec toute sa manière de rythmer ses vidéos, tout ça. Enfin, je suis pas d'accord. Mais voilà, mais il y a quand même un truc où c'est un petit peu entraînant, quoi. Non, il faut que ça soit moche. L'intérêt de l'IA, c'est justement parce que c'est un peu goofy. Je sais pas si c'est. Là, on parle pas de l'IA, là, on parle vraiment du contenu. On parle du format. Et surtout qu'il y a déjà eu des. Avec tout ce qu'il y avait, Nikon Festival, etc., les formats 1 minute, un film, ce genre de choses, film en 24 heures, il y a plein de trucs comme ça, mais qui sont pas encore et ça mainstream. Et globalement, le court-métrage, je trouve, en France, ben, en soi, il est pas assez diffusé, pas assez distribué. Ça serait sympa de plus avoir ces trucs-là. Mais sinon, en vrai, en narration sur les réseaux. Bah t'as tout ce qui est horreur, analogue horreur, les backrooms, etc. En soi, c'est des petits courts-métrages d'horreur expérimentaux, tu vois. Ouais, carrément. Totalement. Mais en tout cas, il y a le trailer du film Backroom. Oui, c'est vrai. On n'a pas regardé la dernière fois. On va peut-être regarder aussi après, mais il y a quand même un truc où effectivement, comment dire, moi, ce qui me fascine, c'est déjà juste le nom. J'ai vraiment faire une analyse de la Skibidi Tentafruit, mais déjà juste le nom de l'île de la Skibidi Tentafruit me fascine. Parce que, en fait, l'île de la Skibidi Tentafruit, c'est pas juste un truc qui a popé comme ça. C'est une adaptation d'un truc ricain qui s'appelle du coup Fruit Love Island. Ah non, ça c'est un autre truc. Ah bah ça je savais pas, attends. Il y a un truc qui s'appelle Fruit Love Island, je crois que c'est ça. Et il y a vraiment, tu tapes ça, il y a écrit Fruit Love Island en français, genre vraiment. Et c'est un truc qui a popé du coup il y a quelques semaines, genre voilà, il y a 2 semaines du coup il y a déjà un truc en mode saison complète. Et là où vous vous dites bon, ça fait 400 000 vues, c'est un peu, ça va. Sur TikTok, ça fait vraiment des millions de vues. c'est vraiment ultra impressionnant et c'est très en vogue, etc. Et du coup l'île de la Skibidi Tentafruit est autant misogyne pour le coup. Hein. Oui, ça on reviendra d'ailleurs. Les émissions de base comme ça. Hein. Ah oui, tout comme ça s'adapte de toute manière à l'île de la Tentation. Alors, surprenamment, hein, l'île de la Skibidi Tentafruit est une adaptation de l'île de la Tentation. Attention. Mais en fait, moi, ce qui me fascine, c'est que Skibidi, ça pareil, c'est du coup une série de vidéos qui s'appelle donc Skibidi Toilette. Parce que si ça vient. Pour le coup, c'est pas de l'IA Slop, ça. C'est pas de l'IA Slop. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la merde? Je sais pas. Mais c'est pas de l'IA Slop, ça c'est sûr. Sachez que Skibidi Toilet, j'ai regardé un petit moment. J'ai regardé un petit moment et j'étais un peu à jour sur le lore Skibidi Toilet, sachez-le. alors, du coup, tu vas nous expliquer parce que c'est vrai que. Alors là, ça fait longtemps que j'ai plus suivi, mais en gros, Skibidi Toilet, c'est simple, c'est très simple. Hein. C'est une attaque d'extraterrestres et ils attaquent avec les Skibidi Toilet. Mais sinon, et du coup, tu suis une résistance entre les Skibidi et les humains, etc. Et sachez que les humains sont aussi du côté des hommes caméra et des hommes photos. Et du coup, c'est ceux-là qui se battent contre des Skibidi. Et il y a plusieurs Skibidi différents. T'as le Skibidi scientifique, t'as le Skibidi G-Man et ce genre de choses. Et par exemple, t'as un Skibidi qui peut un peu faire switch les hommes caméra et les hommes photos et aussi les hommes projecteurs. Il est très très fort l'homme projecteur qui permet aussi de le rendre méchant. Et ce qui fait que parmi les arcs qu'il peut y avoir entre des différents Skibidi Toilets, c'est de reconquérir l'homme télévision qui est très fort, qui permet des fois d'avoir des stratagèmes. Et en fait, beaucoup d'arcs de Skibidi Toilet avec les hommes caméra, les hommes trucs comme ça, c'est qu'en fait, c'est un va-et-vient. C'est-à-dire qu'ils réussissent à résister à l'invasion des Skibidi. Du coup, les Skibidi trouvent une parade à ça, et du coup, ils trouvent une autre parade, et une autre parade, etc. etc. Par exemple, l'homme télé, il peut faire hypnotiser les gens. Là, le violet, si je ne me dis pas de
de conneries, et ben du coup ils mettent des lunettes qui leur permettent de se protéger de tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu de résistance, un peu comme toute l'œuvre George Orwell. non, comment il s'appelle, de Jean-Pierre Melville par exemple. Ah ouais, bien sûr, moi je te crois. Mm. Mais alors, en fait, le Ça a truc, l'air c'est bon. que oui, tu dis ça, et Skibidi Toilet, du coup, c'est une œuvre qui a été produite donc par un mec qui s'appelle Dafak Boom. Et alors, ce qui est un peu triste d'ailleurs, c'est qu'il s'est fait voler son œuvre plus récemment, de ce que j'ai compris, par Michael Bay, qui a en fait racheté les droits de Skibidi Toilet. C'est pour ça que ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de Skibidi Toilet. Enfin voilà, ça fait déjà quelques mois qu'il n'y a plus ça. Et en fait, il s'est fait, de ce que j'ai compris, voilà, voler les droits entre guillemets de Skibidi Toilet. Ce qui veut dire que voilà, il a plus accès à ce qu'il fait, il peut pas continuer Skibidi Toilet. Ce qui rentre d'ailleurs dans un aspect où je trouve ça un petit peu étrange parce que je me dis, en fait, toute cette mode des EA Slop, etc. Je me dis mais comment sont négociés les droits sur ce truc-là, Oui. parce que Skibidi Toilet, du coup, tu peux pas racheter, ça appartient Non. techniquement Après, à après Valve. c'est fait. Là, quelqu'un qui dit dans le chat, il y a le côté Half-Life et Gmod. Bah oui, d'ailleurs c'est de l'animation Gmod Ouais. avec des modèles. Alors du coup, Sur Gmod, Simulator. ouais, sur Simulator. Du coup, c'est vraiment de l'animation. C'est de l'animation. C'est une série Oui, d'animation. c'est une série d'animation Sans avec. IA, alors peut-être les derniers, j'en sais rien, mais il n'y a pas d'IA, c'est de l'artisanal. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus de respect pour Skibidi que pour l'île de Tentafree, genre de merde. Donc, Il y a une et ça reste dimension créative en plus. qu'on oui, n'a voilà, pas, c'est un mec qui oui. fait de la mise en scène, Ça, j'entends. et vraiment pour avoir regardé pas mal de Skibidi Toilet, c'est pas toujours la même chose. C'est vraiment très varié, il se passe plein de choses différentes et plein de modèles. Et du coup, surtout ouais, avec les modèles Half-Life, du coup. Oui, c'est ça. Et surtout, du coup, ouais, le Gman qui est devenu un peu l'emblème aussi de Gmod, etc. Enfin, c'est dans toute une mouvance, hein, d'ailleurs, de tout ce qui se passe sur Gmod et tous les visages bizarres sur Gmod, etc. Gmod qui est quand même encore utilisé dans une partie de la culture internet, hein, d'ailleurs. Hein, tout ce qui se passe en mode. Tout ce qui est Dark RP, pendant un temps, il y avait toute cette mode-là. C'était Ah ouais, juste non, des gens sur Overdose, ouais, Gmod. là. C'est extrêmement Overdose. important pour l'imagerie internet même, etc. hein. C'est ça. Mais quand même, on peut se Shrek, dire. Shrek, la popularité de Shrek doit beaucoup à Gmod aussi. C'est ça. Ah, Shrek is Love, qui s'en souvient ça Ah bah trop ça, drôle. mais on peut quand même se dire que moi c'est sûr que en termes purement de mise en scène, du peu que j'ai vu entre Skibidi Toilet et l'île de la Skibidi Tentafruit, je suis un petit peu plus team Skibidi Toilet. Peu importe ce qu'on pense en mode, parce que pour moi, tu sais, si tu rentres dans le Phrase, débat, aucun de ces mots est dans la Bible. non mais tu sais, si tu rentres dans un débat de type, comment dire, éthique par rapport à l'utilisation de l'IA, tout ça, on le met un petit peu de côté pour l'instant. Purement en termes de mise en scène, je préfère Skibidi Toilet. Ce qui veut pas dire que je vais regarder ça tous les jours, mais j'ai quand même plus de respect pour la mise en scène vraiment de Skibidi Toilet, où je me dis, quand même, ça a l'air bien plus épique déjà, donc c'est un truc qui m'attire un petit peu plus. Là où l'île de la Skibidi Tentafruit, je veux dire, en termes voilà, de ce que je vois là ici, les transitions sont un petit peu dégueulasses. Du coup, il y a un aspect où, et même ça rentre dans l'aspect IA, hein, j'ai envie de dire, c'est ce côté où ça va, en termes d'animation, je trouve ça gaze, tu vois. On parlait d'IA Slop, tout ça. Il y a quand même des trucs en IA où parfois je me fais avoir, tu vois, et je me dis putain. C'est pas mal, tu vois. Ouais, moi, il y a des trucs, c'est terrifiant. D'autant plus aujourd'hui. Là, en fait, l'île de la Skibidi Tentafruit, en plus, c'est de l'IA moche. Tu vois, Il n'y genre, a c'est ça le aucune truc. cohérence visuelle. Je pense notamment du coup à Maronito qui est à droite, Ouais. qui lui pour le coup change un peu de gueule à chaque plan quoi. Où il y a Oui, certains mais même plans où là, il y a tu un vois, boost, il y a d'autres une où- sorte de. Je sais même pas ce qu'ils ont fait. Parce que tu vois, il y a un mouvement là du coup de caméra. Je me dis, on dirait un peu un travelling compensé. En même temps, Oui, on dirait mais- qu'ils sont sur une plateforme qui bouge. Genre, c'est Oui. vraiment très étrange, tu vois. Ah, mais termes en vrai, filmiques. c'est les trois connards d'école de commerce, ils sont pas de les couilles. Ils ont Oui, fait oui. ça, Tu vois, ils ont pris le premier truc qui a été craché par l'IA et puis voilà quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit mais les deux n'ont rien en commun à part la cible peut-être. Pour moi je suis pas d'accord parce que même la cible elle est c'est pas la même. Là où Skibidi Toilet ça peut démarrer d'un mème ou d'un délire entre potes ou quoi que ce soit. Là pour le coup pour moi il y a directement un aspect mercantile, Ouais. monétaire, avec des idéologies de merde dangereuses comme pas possible. C'est moche, c'est pas drôle. J'arriverai pas à le dire mais tu regardes l'émission.
tu sens tellement que c'est de droite. Et quand tu sais qu'il s'est fait par des mecs d'école de commerce, ça, tu le sais encore plus. Ça rend le truc encore plus détestable. C'est Oui. une catastrophe. Il vient de faire le 6-7. Mais du coup, en vrai, il y a ce truc où, pour moi, les deux publics recherchés ne sont pas les mêmes. Et là où Skibidi Toilet, ça peut partir d'un même YouTube, même une traîne, comme les backrooms, par exemple. Ouais. Et même avec évidemment une dimension bien plus absurde. Là, Skibidi Tente à Fruits, je vois directement l'aspect monétaire derrière. Et qui plus est, si tu me dis que c'est un remake ou une réadaptation d'une série qui était déjà populaire aux US, disons, Ouais. ça renforce ce côté-là et ça me débecte encore plus, quoi. Et où Parce je veux qu'on dire. va chercher à se faire de la thune derrière de la misogynie de merde. On est en Big 2026, les mecs, on passe à autre chose. Oui, quand même. Mais Ah, justement, moi, j'ai envie de te dire, c'est parce qu'en 2026 que les trucs miso, horribles et racistes, etc., ça revient. tu vois, du peu que j'ai vu, encore une fois, Ouais, du ben. peu que j'ai vu de Fruit Love Island, du coup la version états-unienne, je suis en mode, c'est quand même un peu mieux fait en termes purement plastique, etc. On sent que les prompts ont été mieux faits aussi, tu vois. Il y a quand même un truc là-dedans où, je sais pas, je trouve même les chara-design un peu mieux élaborés. Tu vois, genre, quand tu compares, Ouais, non mais bon. quand tu compares Banano avec Bananito, Bananito. du coup, Banano, donc de l'île de la Skibidi Tente à Fruits, avec Bananito, je trouve a un meilleur chara-design. Tu vois, un truc, le fait qu'il ait ses petites lunettes de soleil, etc. Je suis en mode, ah, c'est un peu mieux, tu vois. Oui, non, mais c'est vraiment une copie. Et même là, tu vois, en termes de Mais c'est quoi à droite? cheveux, C'est même plus un fruit, je c'est sais même pas, plus un oui, fruit, voilà, là, c'est un humain, c'est un humain vert, c'est Shrek. C'est elle que Soy Boy, là. Oui, non, mais vraiment, c'est même plus totalement des fruits. Mais tu vois, en termes de chara-design, c'est un peu plus étudié. C'est vraiment. À droite, il me stresse, on dirait le mec de My Hero Academia, là. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même un truc où c'est un peu mieux étudié, tu vois, par rapport à l'île de la Skibidi Tente à Fruits. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que je vais regarder ça tous les jours comme pour Skibidi Toilet? Non. Si on devait faire une tier list, Skibidi Toilet est au-dessus de Fruit Love Island, qui est au-dessus de l'île de la Skibidi Tente à Fruits. Mais voilà, mais il y a quand même un truc où, encore une fois, et ça se base aussi sur un projet, comme tu dis, purement mercantile, qui, pareil, se base sur un projet, je pense qu'on peut dire... encore une fois, j'aime pas ce mépris qu'il peut y avoir pour la télé-réalité, comme si personne... parce que c'est un mépris qui vient beaucoup d'une partie de gens à gauche qui vont mépriser particulièrement les gens qui regardent la télé-réalité en disant que vous êtes des idiots, etc. Par contre, on peut critiquer les programmes de télé-réalité en disant que c'est un peu abrutissant, qu'en même temps, des fois, ça dit des choses, ça, c'est sûr et certain. Je ne pense pas que l'île de la Skibidi Tente à Fruits essaye de dire quelque chose non plus. C'est ça le truc. Non. Oui, voilà. Non, mais c'est juste du pur produit qui est là pour faire des stats et ça a marché pour ces Mm. connards d'école de commerce. Et C'est sûr, et pour tous les gens mais qui c'est- gravitent autour, hein, bien sûr. Hein. mais en vrai, c'est comme beaucoup de choses sur TikTok, Instagram, où c'est juste, c'est les trends. Et là, c'est le truc qu'il y a et tout de trends qui sont là juste pour essayer de quelqu'un qui essaye d'avoir les chiffres et c'est sur eux que c'est tombé. Mm. Je pense aussi, tu as toute une méta. Bon, celle-là, c'est drôle, mais tu sens aussi que c'est des gens qui veulent juste percer avec, par exemple, des trucs scientifiques expliqués avec une mascotte bizarre qui chante avec les Maître Gims. Oui. Et là, c'est tombé sur le mec qui fait la grenouille avec j'ai du caca dans la bouche. Et voilà, et ça, C'est c'est drôle, drôle, tu ça. vois. C'est drôle. Ça, je suis Mais désolé. tu sens que c'est un mec. Non, mais celui-là, j'ai tombé dessus. J'étais en mode, ok, bon, le mec, il a fait sa grenouille. J'ai tombé dessus quand il avait pas beaucoup de vues. Bon, maintenant, il a beaucoup de vues. Bah voilà, c'est tombé sur lui. Voilà, quoi. Genre. Oui, il y a des moments comme ça où Ça en reste que fait, ça. En fait, c'est littéralement du flux, quoi. C'est du flux, du vide, quoi. C'est du. Mais comme le sont en vrai beaucoup de TikTok Reels. Est-ce que c'est grave? Non, mais c'est grave. Enfin, en fait, c'est grave que si ta seule consommation c'est TikTok, Instagram Reels et que tu regardes que ça, là on peut rentrer dans le cadre du c'est abrutissant, mais évidemment c'est pas abrutissant en tant que tel si ça tombe dans tes yeux, parce que nous tous dans le chat, je pense, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas tous dans le call là, ça nous fait trop rire des fois les trucs qu'il y a de cons, ce genre de choses de merde. sûr. Enfin genre bon, genre un des fous rires que j'ai eu plus récent en même, c'était la pièce de cet héros qui t'appelle. On sent un truc d'abruti. Oui. C'est un immense truc d'abruti, tu vois. Donc, mais le truc c'est quand, en vrai, là où je suis un peu boomer sur les bords, c'est qu'en fait j'ai peur pour les gosses qui sont trop tôt avec des tablettes et avec des darons qui les laissent libres là-dessus et qui vont regarder ça sur Insta Reels, qui vont jouer à Roblox style The Brain Rot et qui vont faire que ça et d'avoir comme seule pause de tout ça la vie, donc que ce soit manger, soit aller à l'école, les genres de trucs. C'est là où j'ai
je pense que ça peut être vraiment abrutissant. Mais tu vois, Bah, c'est en vrai, c'est ce je- qui est. pardon. Et Pardon, c'est et c'est vas-y. et c'est là où attends, pardon, juste et puis là, et c'est là où, ça dépend aussi des parents, tu vois? Je parle vraiment des parents qui laissent des tablettes entre les mains et qui s'en branlent et qui sont en mode: «Vas-y, c'est du divertissement passif, le gosse il me casse pas les couilles». Ou là, bon, bah, voilà, c'est aussi du sort des parents et ce genre de choses. Donc c'est là où j'ai un peu peur de tout ça, mais en tant que tel, bon, c'est de la merde, comme les réseaux, c'est de la merde depuis Vine, tu vois? Et depuis avant longtemps, tu vois? Il y a pas de mal à avoir des trucs de merde, qui nous font rire, Tu vois, évidemment. moi, je pense que c'est ça aussi ce qui m'énerve encore plus, c'est que, bon, alors, les jeunes, déjà, ils sont pas sur une tablette, ils sont sur une tablate. Tablade, marché. tablade. J'ai Quand pas la ils ont ref, marché, c'était trop drôle, ils ont marché. Mais pour moi, c'est ça ce qui m'énerve encore plus, c'est que on ressent vraiment que les intentions derrière sont purement mercantiles, parce qu'on va essayer de cibler un public, alors soit plutôt jeune. Ça même si m'étonnerait je pas pense- qu'il y ait du merch rapidement hein, de l'île de la Skibidi Tentafruit. Ah bah, Même qu'il y en ait alors là, peut-être déjà un petit peu. Hein. il y a une collab Oasis. Il y a, Bah, une bref, co- voilà. il y a eu une collab là, enfin du coup le Toulouse FC qui a teasé son prochain match avec un truc qui est dans le style de l'île de la Skibidi Tentafruit. Genre Tu vois, voilà. et c'est ça en fait ce qui va m'énerver, c'est que je ne pense pas qu'il y ait des gens qui regardent ça premier degré, je pense qu'ils vont chercher à regarder ça au second degré, mais dans tous les cas, ton cœur de cible, c'est des jeunes, et Ouais, mais malgré un second degré plus ou moins exacerbé dans la manière que tu as de mettre en scène ou de faire des blagues, c'est trop drôle, il y a en attendant un message horrible et dangereux que tu fais circuler à un public jeune, et ça, bah, Ouais. c'est chiant, et c'est même pas Oui, drôle. et encore une fois, je veux dire, en fait c'est aussi... même c'est peut-être tout ce problème... Putain, Prunello, pardon, mais... mais en fait c'est Le même... bad boy. C'est même tout ce problème, j'ai envie de dire, qu'il peut y avoir avec ce côté très marché libre, entre guillemets, parce que, en fait, c'est vrai que nous, on dit ça, putain, mais tu vois, même typiquement, regarde la porte. le passage de porte, moi je suis désolé, mais ça, c'est juste ta vie. Il a juste passé de l'autre côté. Mais il y a quand même un truc où moi, comment dire, on va être franc, et d'ailleurs ça vient dans le débat qui est après avec un certain tweet qui a beaucoup fait parler de lui. On va être honnête là-dessus, on a tous un peu regardé des trucs abrutissants quand on était plus jeune. Ah bah oui, clairement. Voilà, on va être franc. Merci beaucoup Grim Cujo, d'ailleurs on parlait de trucs abrutissants Wow. tout à l'heure. Oh, mais alors les gens de Grim Cujo qui vont venir sur ça là. Qui vient sur effectivement un live très sérieux où on parle de l'île de la Skibidi Tentafruit. Donc voilà. Tu joues à quoi? Ouais, franchement, c'est terrible. Non, et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même tous déjà vu de la merde, tu vois, à la télé, etc. Le truc, Bah, c'est que les gens qui c'était viennent quand chez même Grim un petit Cujo peu en ont plus vu. contrôlé. Non, mais voilà, les gens qui viennent chez Grim Cujo, vous voyez à peu près. Mais non, mais Vous voyez un peu ce que c'est de la merde. on a tous regardé. Genre, moi, je pense à un truc genre Le Monde Fou de Tex Avery, et je suis désolé, mais Oh, je pense. oh là là. T'es un daron et tu regardes ton gosse regarder ça, tu te dis, il est en train de s'abrutir ou quoi? Genre, vraiment. Et il y a quand même un truc. Après le monde fou de Tex Avery, le générique, c'est un des trucs. Le générique, je suis désolé, mais c'est effectivement un truc de brainrot qui pourrait vraiment être comme tout ce qui est Tung 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 Saour, etc. On va en Oh là reparler là de ça d'ailleurs. Mais il y a quand même un truc où effectivement, on a tous regardé de la merde. Le problème, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu peut-être, comment dire, à revoir. C'est que quand il y avait la télévision, il y avait quand même un petit contrôle sur l'information et sur ce qui était diffusé, etc. Ce qu'on peut d'ailleurs évidemment critiquer. Sur le fait que, je veux dire, au bout d'un moment, quand t'avais des gens qui te parlaient du fait que, je prends ça comme exemple, hein, bien sûr, évidemment qu'il y a d'autres trucs plus graves, mais je pense que ça va peut-être plus parler à des gens. Quand t'avais le programme de la météo qui disait, ah, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à nos frontières, tu te dis, bon, c'est pas terrible, quoi. Et pour autant, il y avait quand même un petit contrôle qualité, entre guillemets, sur ce qui était notamment diffusé aux enfants. Il y avait quand même un petit truc là-dessus. Et en fait, je dis ça parce que moi, c'est sûr que la névrose qu'il peut y avoir de « Ah, mais vous pensez aux enfants ?» Moi, c'est un réflexe que je trouve généralement un petit peu droitard qui peut y avoir de « Ah, mais vous pensez aux enfants ?» tout ça. Par rapport à plein de choses, tu vois, ça peut être les drag queens dans des écoles ou des trucs du genre. Donc c'est pour ça, et je dis pas que c'est faux, tu vois, je dis pas que c'est mauvais de dire « Ah, mais vous pensez aux enfants qui regardent les de la Skibidi Tentafruit ?» Non, c'est juste que effectivement, par contre, il y a quand même un vrai truc sur le fait que là, c'est un vrai sujet, quand même. c'est sans contrôle, entre guillemets, et donc il y a plein de gens qui regardent cette merde-là, et à côté, qui regardent rien d'autre, tu vois, parce que quand tu regardais 5 secondes Enfin, tu pouvais pas regarder toute la journée Le Monde Fou de Tex Avery. C'est quand même un truc. Mais là,
Internet te permet de regarder sans cesse des choses qui te passionnent, etc. Ça te pousse à le faire. Ça te pousse énormément à le faire. Et en plus, bah, t'as ce côté très algorithmique où, je veux dire, au bout d'un moment, je pense que tu regardes un épisode de l'île de la Skibidi Tontafruit en entier, ton algo est baisé. Genre vraiment. Voilà, ton algo est baisé sur YouTube. Là, Voilà, frère. c'est. Non, mais ça, de toute façon, bref. Mais c'est bizarre de mon côté, le contrôle qualité, éducatif et social, j'associe plus à la gauche, bonsoir. Non, mais en fait, c'est pas pour dire que. Le fait qu'il y ait un contrôle qualité sur ce qui est montré aux enfants, ça serait nul à chier, en fait, encore une fois. C'est juste que moi, j'ai quand même ce truc à chaque fois quand il y a des modes qui se passent par rapport aux enfants, tout ce qui est brainrot de manière générale, et les gens qui disent « Oh, c'est dégueulasse le brainrot », parce que en vrai, on dit ça, mais ce qui est toilettes, par exemple, quand vous avez des iPad Kids qui ne font que faire du skibidi toilette, que parler en ref de skibidi toilette, moi ça m'émeut un petit peu, tu vois, je me dis oh c'est un petit peu rigolo tout ça, il n'empêche que je me dis putain ça doit être horrible de gérer un gosse qui est obsédé par Skibidi Toilette. Il y avait quelqu'un dans le chat qui disait ça, qui disait 6 mois avec un gosse qui était un iPad Kid, c'était horrible, c'était Anouche je crois qu'il te mentionnait, force à toi. Mais voilà, mais il y a quand même un truc où effectivement je suis toujours un petit peu en mode, j'ai l'impression qu'à chaque fois on va faire que critiquer le prochain truc à la mode chez les gosses. C'était Skibidi Toilette pendant un temps, maintenant c'est les Skibidi Tontafruit. Pendant un temps c'était Pokémon, tu vois, genre vraiment en mode l'invasion japonaise des Pokémon, des trucs du genre quoi. Le débat c'est toujours, même si moi je trouve vraiment quand même que là, Skibidi Tontafruit, c'est pas pareil que Pokémon. Vraiment, genre, Oui. c'est créativement, le niveau univers et ce genre de truc, niveau ce que ça raconte, vraiment, il y a des vraies différences, je trouve, mais bon, soit. Mais en vrai, le débat, sinon, reste en entier sur et même globalement pour tout le monde, mais c'est vrai pour les gosses qui grandissent, sur la notion d'écran, d'audiovisuel, ce qu'ils regardent, quel point mettre du contrôle ou non, essayer d'accompagner les gosses sur ce qu'ils regardent, comme il y a le débat avec le cinéma, avec les jeux vidéo et ce genre de choses. Essayer de pas trop être strict, mais essayer de pas trop être laxiste non plus. Enfin bon, oui. C'est un truc qui est hyper compliqué et qui a une vraie problématique à prendre en compte, qui est surtout, bah, comme toujours, tout ce qui est nuance, tout ce qui est complexité, etc., c'est plus associé à la gauche, alors que la droite vont faire des paniques morales pour finalement on ne va rien à foutre des gosses quand il s'agit de mettre des cantines gratuites, quand il s'agit de ne pas faire expulser des familles précaires, parce que rappelle que la méta aujourd'hui avec les enfants, c'est si jamais ils sont... voilà, c'est d'être contre les cantines bio et gratuites, par exemple. Si t'as envie de parler du bien-être des enfants, il y a eu quand même un scandale pédocriminel récemment, personne n'en a parlé. Voilà, l'affaire Betaram aussi. Voilà, il y a quand même des choses à parler, des choses dont tu dois parler, que tu dois dénoncer, hein, bien sûr, si tu veux penser au bien-être des enfants, et pas nécessairement en premier lieu l'île de la Skibidi Tontafruit, en fait. Moi, c'est un truc où je me dis... c'est une discussion qui est quand même plutôt cool par rapport au sujet des enfants et du traitement des enfants, que de se dire ah les enfants ils regardent trop l'île de la Skibidi Tontafruit, tu vois. En fait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Tex Avery. Désolé, je fais un petit flashback, mais pour moi, les deux sont difficilement comparables, même si tu peux avoir évidemment cette vision de se dire ah, les deux sont un peu abrutissants. T'as quand même une envie. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'au moins c'était fait à la main. Évidemment, t'as une intention artistique différente, mais tu as aussi un éveil qui va être différent, typiquement. Parce que, alors évidemment, admettons qu'on regarde l'île de la Skibidi Tontafruit et le Tex Avery, tous les deux très jeunes, disons qu'il y a un éveil qui sera différent sur les deux. Là où l'un va t'éveiller à quelque chose avec un humour particulier, t'éveiller au slapstick, et après avec tes parents, tu pourras échanger sur pourquoi c'est drôle, etc. L'autre, tu pourras dire pourquoi est-ce que tu as envie de baiser la banane et pourquoi est-ce que la prune, c'est une tana, tu vois. En fait, encore une fois, d'aborder, parce que c'est vrai que c'est un truc où, moi, de ce que j'ai compris, l'île de la Skibidi Tontafruit, bah du coup, ça fait que parler du fait de Doro. Et alors, le fait de Doro, c'est baiser, en fait, c'est vraiment juste ça. Et c'est utiliser son paf. Voilà, son paf. Mais ton pseudo qui rétroactivement devient. Oui, non, mais dis-toi, j'ai passé. Il y a un ami à moi qui m'a demandé comment j'abordais les gens pour leur demander un bingo. Et en fait, dans le message, généralement, je m'appelle Paf entre parenthèses. J'ai choisi le pseudo avant la mode. Et voilà, c'est vraiment un truc où, effectivement, bon, ça dépend des gens quand je dis ça, mais il y a quand même un truc où. Effectivement, ça parle beaucoup de sexualité et en fait, il y a un débat quand même très souvent dans la sphère conservatrice de dire oh non, il faut pas parler de sexualité aux enfants, etc. Et je suis pas d'accord. Pour moi, il faut parler de sexualité,
mais il faut bien en parler. Genre, vraiment, c'est Voilà. ça l'enjeu, j'ai envie de dire. Et justement, il faut en parler. Moi, je suis catégorique là-dessus, il faut en parler. Ah, l'éducation sexuelle sert à ça. Exactement, pour ne serait-ce que pour Mais, dire, mais tu vas on pas parlait- en parler en mode. Tu vas pas en parler en mode oh, quand t'as une meuf qui te plaît là, tu la défourailles Exactement. comme la banane c'est dans exactement ta ça, frite, tu salope, vois. ça veut dire. Oui, voilà. Et Exactement. d'ailleurs, il y a des vidéos de gens que tu parlais des conservateurs qui s'offusquent de vidéos d'éducation sexuelle. Tu regardes la vidéo en France, c'est un truc, c'est juste pour dire alors là, quand il y a un monsieur qui te dit de toucher là, non, tu fais non. Exactement. En plus, c'est vraiment parler comme des bébés. Limite, le truc qui m'énerve le plus dans la vidéo, c'est qu'elle parle comme des cons aux gosses avec les intonations de cons et pas ce qu'elle dit qui est vraiment important parce que je rappelle aussi que l'éducation sexuelle est liée avec le fait de l'éveil sur le consentement et Ouais. de qu'on appelle ça déjà pour empêcher, pas pour empêcher mais pour Prévenir. prévenir les enfants du consentement et d'en parler si jamais il y a des agressions qui peuvent se commettre quoi. De C'est faire ça, encore parce une qu'il fois y de a la pédagogie. énormément ouais. de méconnaissances sur le sujet Voilà. qui derrière peuvent amener justement à des Voilà. agressions. Et- Et la mauvaise représentation fait aussi partie d'un truc qui peut amener à ça. Et c'est pour ça qu'on dit que les conservateurs s'en foutent, c'est juste de la panique morale vide, parce que ok, tu parles plus aux gosses de cul, mais tu parles plus aux gosses, enfin de cul, de sexe, de sexualité, etc. Tu parles plus aux gosses, donc de toutes les dérives qu'il peut y avoir, et tu finis par avoir quelqu'un à 15 ans qui est pas éduqué, qui finit enceinte, mais il faut pas avorter parce que pense aux enfants, et voilà, tu finis dans la boucle infernale des États-Unis, quel beau pays quand même. Oui, et encore une fois, dans une bulle algorithmique où tu ne vas faire que voir ça, et les algorithmes sont très rapides là-dessus, Oui. pour mettre en scène justement le fait que tu regardes un contenu brainrot, tu n'as que ça pendant un moment, etc. Et tu dois un peu te purifier, entre guillemets, l'algorithme. Et en même temps, et encore une fois, c'est pour ça que je vais pas blâmer les gens qui regardent des trucs comme ça, particulièrement des adultes, mais même évidemment des enfants, tout ça, c'est un peu addictif. Encore une fois, tu as envie, même si évidemment tu prends du recul et tu te dis mais c'est de la merde, mais tu as un petit peu envie de savoir ce qui se passe après. Genre moi j'ai déjà eu des moments où je regardais du brainrot, vraiment du brainrot comme ça, hein, comme l'île de la Skibidi Tontafruit, et genre ça teasait une partie 2 et j'étais en mode putain ça sort quand la partie je vais pas jusqu'à m'abonner ou un truc du genre, mais tu sais je regarde le profil, je regarde si c'est déjà sorti, tout ça, je me dis ah tiens je vais regarder quand même. Bah voilà, il y a quand même un truc un peu addictif là-dedans, et encore une fois vu que c'est du contenu très facile à faire, genre là il y a quand même eu toute une saison entre guillemets, il y a quand même eu plus d'une heure qui a été produite pour l'île de la Skibidi Tontafruit, hein. Et forcément c'est très rapide aussi grâce à l'IA et grâce à ces conneries du genre quoi. Là où Skibidi Toilette, on a regardé tout à l'heure, c'était des épisodes parfois de une minute qui sortaient toutes les semaines, 2 semaines quoi. Et tu vois, enfin tout à l'heure, pareil, on disait que globalement chaque génération a globalement son brain rot depuis des années. Il y avait, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, des trucs comme ça. Il y avait Oui. plein de petites phrases que les enfants ils pouvaient répéter en boucle et qui étaient insupportables, coiffeur, etc. Plein de trucs comme ça. Donc moi, quand toute la trend Italian brain rot est arrivée, moi c'est vrai que ça me faisait chier que ce soit de l'IA, mais d'un autre côté, je me disais oui, bon bah chacun a son truc là. Alors, bon, on est entre nous. Je me permets de m'ouvrir un petit peu. Un jour, je vais à mon épicerie du coin, je passe à la caisse, voilà. V'là-t-il pas que je vois des boosters Italian Brainrot. Je me dis, j'ai envie de pleurer de rire. Je vais en prendre un, tu vois. Et puis je me dis, allez, on va l'ouvrir avec mon pote et tout, ça sera marrant. Je le prends et la caissière et le caissier me demandent, tiens, on s'est demandé, c'est quoi ça en fait. Et donc, il y avait un petit moment quand même dans lequel j'ai dû expliquer tout de même ce qu'était le Italian Brainrot à des gens que je connaissais pas et qui ont dit ah ouais bah globalement c'est nos nouveaux crados en fait. Oui. Et force est de constater que oui, alors il y a encore une fois tout un truc de créativité en moins ou quoi que ce soit, mais c'est pour vraiment renforcer l'idée. Oui c'était ça. C'est ça, c'est celui-là. C'est ouais. C'est pour renforcer l'idée de se dire. D'ailleurs ils en ont inventé plein alors là. Oui, non mais... Ce truc de se dire que c'est générationnel et cette idée de vouloir tout le temps pointer du doigt en méprisant les enfants ou quoi que ce soit, genre vas-y c'est bon. C'est comme le 6-7, moi je fais des vannes parce que c'est gaulerie, mais... on a tous fait le dab, on a tous fait... une génération d'avant c'était la quéquette à Sarkozy, ensuite c'était... Avant encore c'était la quéquette à Jacques Chirac. Enfin voilà, il y a quand même un truc où il y a toujours eu des modes à la con, des trucs à la con.
on a fait le Harlem Shake, on a fait mes couilles, on a fait machin. Genre, c'est quand même un truc où on a fait plein de trucs qui étaient débiles, tu vois. Il n'empêche que, et moi je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là, moi tu vois, je m'en fous du brainrot, je trouve ça un peu rigolo. Enfin voilà. Par contre, l'île de la Skibidi Tentafruit, je suis un peu en mode, et c'est là que j'attaquerai peut-être cet aspect-là, c'est que je me dis, il y a quand même un truc où là c'est des histoires, tu vois, hein. Il y a un truc, un contexte dedans où moi je suis très attaché forcément au fait de faire des histoires et de raconter des histoires, et qu'est-ce que tu veux raconter par des histoires. Et nous, ce qu'on regarde quand on est gosse, généralement on va en tirer des morales, on va en tirer des leçons de vie, j'ai envie de dire. Est-ce que les leçons de vie qu'on reçoit quand on regarde l'île de la Skibidi Tentafruit sont les meilleures leçons de vie? Ça, je ne suis pas sûr, j'ai pas regardé toute l'île de la Skibidi Tentafruit, donc je peux pas savoir, mais peut-être qu'à la fin ça finit bien. Mais il y a quand même un truc où je me demande également qu'est-ce qu'on peut répondre à ça aussi. Et c'est pour ça que moi je me suis mis aussi des trucs de côté. Alors déjà j'ai vu ça effectivement qui était popé, j'avais vu le tweet aussi passer. Du coup les Skibidi Drinks. Skibidi Drinks. Voilà. Le goût qui rend fou, attention, c'est addictif. Validé par la Tentafruit. Enfin voilà, bon, j'imagine c'est un truc à la con. De toute façon, voilà, on voit de plus en plus, moi je vois de plus en plus de l'IA générative dans la rue, dans les pubs, etc. Je vois même des pubs dans le métro en mode photographie générée par IA, tout ça, ça se voit un peu trop. Enfin voilà. Encore une fois, on reviendra sur l'aspect IA un petit peu après, mais il y a quand même un truc où moi, ce que j'ai vu récemment qui s'est passé par rapport au Brainrot, c'était ça. Donc on peut avoir un combo entre Tung 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 Saour, qui est un personnage du coup généré par IA, et qui fait donc le 6-7, avec donc le Skibidi Toilette à l'arrière. C'est un petit peu rigolo ça, de voir un assemblage de 3 types de mèmes différents, qui sont un personnage qui a été créé pour une licence qui est du coup basée sur Garry's Mod, etc. Un mème qui est basé sur le fait de un peu se moquer d'un gosse quelque part, hein, le 6-7 c'était ça. Et après tu as du coup Tung Tung Saour qui lui est un personnage donc, qui a été créé en IA, je ne sais pas exactement d'où, mais voilà, salut Silvio, mais voilà, et du coup il y a également du coup Ballerina Cappuccina, enfin voilà, qui est également un autre brainrot. Et alors moi ce qui m'intéresse c'est que je me dis, on parlait un petit peu de comment ça marche les droits de cette merde. Genre, et du coup, Askip, il y a du coup la Brainrot Factory, donc visiblement, qui a un peu les droits, entre guillemets, pour l'apparence de Tung 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 Saour. Je sais pas du tout comment ça marche. En fait, encore une fois, l'IA pose également des questions en termes de partenariat, en termes de droits d'auteur également, en termes de copyright, qui moi m'intéresse pas mal, parce que je me dis, comment ça fonctionne cette merde, genre vraiment, comment est-ce que ça marche ça? Et moi alors j'ai mis un petit tweet de côté en mode peut-être que ça fonctionne comme les copyrights, en mode t'es le premier arrivé, premier servi, peut-être. Ouais, premier à le déposer. Je pense qu'il y a peut-être de ça, hein. Il y a peut-être de ça, de la personne qui a contacté, enfin peut-être que la première personne qui a généré Tung 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 Saour a été contactée pour racheter les droits. En fait, on est un peu dans un Far West par rapport à l'IA où on sait pas trop comment ça marche. Le mec a généré Tung Tung Saour, genre. Ouais, je sais pas, enfin ça doit être quelqu'un sur internet, tu le trouves avec genre No Your Meme par exemple est quand même un petit peu intéressant là-dessus, parce que ça te met les origines de chaque image virale, etc. Moi j'ai mis ce petit tweet à côté. Un de mes meilleurs amis vient de m'offrir pour rire le skin Tung 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 Saour en censurant, même si je leur ai littéralement fait comprendre que je ne voulais absolument pas ce skin parce que c'est de la bouillie IA. Du coup j'ai dû les bloquer après 11 ans d'amitié, ça m'a fait mal de faire ça, mais c'est comme ça, moi j'avoue. Ouais, la personne est un peu... Bon, voilà, la personne est un petit peu folle, mais surtout j'ai dû la tuer malheureusement. En fait, moi il y a un truc qui se passe par rapport à Tung 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 Saour qui moi m'intéresse pas mal, qui est en fait cette mode qu'il peut y avoir de se réapproprier les personnages en IA, les personnages générés en IA. Tung 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 Saour, on le sait tous, hein, Triple T, comme il est appelé dans une partie de la communauté sur Twitter, est un personnage qui est du coup généré par IA, mais il a été réapproprié par une partie de la communauté, notamment des animateurs, des dessinateurs, des illustrateurs, qui en fait se sont réappropriés ce petit personnage, qui de base effectivement ne paye pas de mine. Je veux dire, je pense qu'on peut retrouver la première image, enfin l'image la plus reconnue de Tung 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 Saour, mais c'est une image où on se dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Et en fait ce qui est
Pardon, Yeah, pardon, c'était- pardon. J'avais pas vu la vache. Vous Pardon. connaissez, comment il s'appelle le requin? Il est trop stylé, le requin avec les sneakers là. Tralalero, tralala. Tralala, Oui. tralala, lui, Tralala, c'est un tralala. goth. Hein. Donc voilà, on peut voir la première image donc de Tung 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 Sao. Je crois que c'est même pas le CA la première image, je suis pas sûr. Mais voilà, et c'est. Moi j'ai envie de savoir c'est quoi le prompt. Hein. Je sais aucune idée. Je sais même Je pas crois ce que que c'est c'est basé pour sur cette une merde. partie de la culture indienne, si je me trompe pas. D'accord. mais voilà, mais en fait, c'est vrai qu'on voit ce personnage-là et on se dit, bah en fait, c'est vrai que l'IA peut être utilisée. De toute façon, c'est ce qui est mis un petit peu partout, hein, bien sûr, que ce soit des défenseurs de l'IA ou des gens qui sont contre l'IA, de dire, bah en fait, l'IA peut être utilisée également pour comment dire pour générer des concepts, se dire tiens j'ai un concept en tête et après se faire réapproprier du coup par d'autres illustrateurs. Et moi ce que je vois c'est que bah, par exemple il y a ce gif là, mais j'ai vu qu'il y avait également d'autres personnes qui avaient fait des petits fanarts de Triple T. Oui. Et je me dis en soi, tu vois ça par exemple c'est une vraie animation, c'est une vraie c'est un vrai personnage qui anime, une vraie personne qui anime ça. Peut-être c'est un filtre Insta, je sais pas, enfin un truc du genre, mais Je peux pas voir ce gif sans rire. voilà, et c'est quand même un truc où, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi voir les mèmes en. Pardon. Mais je pense qu'il faut Oh. aussi. Peut-être que la réponse qu'il peut y avoir à tous ces mèmes en IA qui peuvent popper, ces trucs très brain-rot, tout ça, c'est aussi de se réapproprier ces icônes modernes, en fait, finalement, pour les reprendre à notre avantage, quoi. À notre avantage, Après, entre guillemets. je veux dire, c'est pas la première fois qu'on a des icônes qui se font réapproprier avec un truc très créatif. Bien sûr. Si je pense par exemple à Tony le la tigre. délicieuse Bowsette. Ah, par je exemple, pensais tu à vois elle déjà également. À l'époque, Bowsette ou Earth-chan ou des. Enfin, c'est généralement des meufs, tiens. Oui. Ouais, ça, oui, bah, oui. On va récupérer ça. Et de base, en fait, ce qui est souvent pointé du doigt par les anti-IA, c'est absolument pas cette idée que voilà, ce soit récupéré, mais c'est que l'image de base, ce soit un truc en IA. Oui. Moi, j'avoue que si l'IA est utilisée pour ce genre de choses, Bah, vas-y, c'est. en fait, moi- Ça me va, c'est galerie. Globalement, pour résumer, moi globalement je suis anti-IA, mais pour le shitpost, bon c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, je connais pas vraiment les implications écologiques et genre tout ce truc, parce que je rappelle que la RAM, on est galère dans la RAM à cause de cette merde là. Alors, ça Mais- risque de plus être le cas, justement. Google, Ok. en fait, ils ont fait un truc où, en gros, ils ont créé un nouvel algorithme pour générer des images en IA qui utilise bien moins de RAM, et du coup, le prix de la RAM a baissé d'un coup, tout ça, donc ça c'est revenu à la normale, de ce que j'ai compris. Mais voilà, c'est vrai que mais bon, voilà le shitpost en tant que tel, bon vas-y, c'est littéralement du shitpost, hein, rien de différent avec juste les Vine ou les genres de choses comme ça, même si Vine des fois t'avais un peu d'écriture comique et que ça, enfin bref. Mais c'est vrai que le côté réappropriation, c'est que maintenant le mec est devenu une icône. Le mec, Oui. tu vois, genre, c'est devenu une icône, donc maintenant, tu vois, tu sais, c'est comme en. Bah, en soi, je disais pour blaguer Tony le Tigre, mais en vrai, Tony le Tigre, bah, à la base, c'est juste une mascotte pour vendre des céréales qui est le symbole d'un truc capitaliste horrible. Bah, Tony le Tigre, qui a quand même été designé par un mec, c'est ce boulot, etc., bah, c'est devenu une icône, tu vois. Qu'est-ce qu'on en fait, du coup? En fait, c'est ça le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait des projets mercantiles, parce que la vérité, là, l'île de la Skibidi Tantafruit, c'est pas, enfin, c'est pas nous, pauvres petits gauchistes, qui vont faire en sorte que ça n'existe plus entre guillemets, quoi. Ça va On continuer. va à tuer tous exister. les gosses. Non, mais c'est un truc où, encore une fois, pour moi, c'est pas nécessairement que. Enfin, pour moi, je suis contre, tu vois, l'île de la Skibidi Tantafruit, dans ses messages, dans ce que ça met en scène, etc. Comment est-ce qu'on se bat contre ça? C'est ça, en fait, qui, moi, m'intrigue aussi. Et pour moi, c'est pas en disant il faut interdire ou je ne sais quoi. En fait, c'est pas la bonne réponse. Pour moi, c'est juste qu'il faut proposer mieux. Il faut proposer de meilleurs trucs pour les gosses. Et en même temps, comment tu proposes mieux qu'un truc qui est aussi bien calibré pour marcher, quoi? Je sais pas. Moi, j'en sais rien. Je pense que Internet, ça va très vite quand même et qu'on va se Ouais. lasser très vite de la Skibidi Tantafruit. Là où, J'espère. Tung 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 Saour et tout le Italian Ouais. Brainrot, c'est resté plus longtemps, mais c'est parce que c'est un truc international. Mais Là ça, où- ouais. La Pardon, Skibidi fini. Tantafruit, c'est très. C'est national. Non, mais C'est ça. C'est notre fleuron. français, quoi. Mais surtout, en vrai, Tung 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 Saour, c'est juste un personnage. L'île de la Tantafruit, c'est tout un concept, c'est le côté histoire, c'est le côté dialogue. Tu sais, en soi, sinon, c'est quoi? C'est juste des fruits avec des fruits avec des ins. Donc C'est ça. c'est pas assez iconique. Alors que tu vois Tung 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 Saour, tralalero, tralala, crocodilo bombardilo, tu vois leur gueule. C'est vraiment, mais aucun de ces mots est dans la Bible. Hein. Mais tu regardes, c'est rigolo un peu. Genre crocodilo bombardilo, il me fait rire. Tu vas juste voir sa gueule, ça me fait rire. Oui. Mais, donc et puis c'est étoffé à tellement de trucs différents
Donc c'est ça qui change. Genre, juste dire ton tuk tuk saour, c'est rigolo en soi. Oui, Alors juste que le terme. l'île de la Skibidi Tentafruit, bon bah, tu sais que c'est un truc qui parodie l'île de la tentation, qui fait un truc qui a du sens, tu vois. Et puis moi, j'ai envie de dire aussi que le fait que ça aille aussi rapidement avec Oasis et tout, c'est que c'est voué à être du court terme, quoi. Oui. Et comme l'est le capitalisme beaucoup sur les réseaux, donc bon. J'espère. Mais en fait, tout ça pour poser une question aussi, c'est que c'est vrai qu'on l'a mentionné, mais il y a aussi un côté où en fait, moi, ce que je vois, c'est de me dire, bon, c'est de la merde, tu vois, l'île de la Skibidi Tentafruit. Il n'empêche que c'est efficace. Et pour moi, il faut reconnaître quand c'est efficace, quelque chose. Même si c'est pas de notre camp, etc. Enfin, Bah, voilà. Ça l'est factuellement. hein, C'est vu ça, que- factuellement, c'est efficace. Ça fait des millions de vues, enfin, voilà. Et du coup, il faudrait proposer un truc, une alternative. Pour autant, il y a aussi une sorte de pudeur à gauche, qui est de voir que l'île de la Skibidi Tentafruit utilise de l'IA, et de se dire, bon, je ne vais pas utiliser de l'IA. Voilà, parce qu'on n'a pas envie, enfin voilà, en termes éthiques, tout ça, pour des raisons, enfin voilà. Mais du coup, t'es un peu face à une impasse parce que pour moi, il faudrait faire une contre-proposition entre guillemets, mettre des artistes Ouais, sur le enfin. coup, enfin voilà. Et pour autant, bah tu peux pas utiliser de l'IA, donc tu peux pas faire en fait. C'est ça le truc qui me perturbe aussi, quoi. Après, en vrai œuvre artistique, ça oui, je suis d'accord, et même moi je prône l'anti-IA, mais après, pour le côté shitpost ou même, genre il y avait Mao dans le chat, etc., mais il y a plein. Quentin de Rank, bon bah Oui. Quentin Druide, c'est trop drôle, et ceux qui se moquent de Quentin Druide, je sais pas si c'est tous des gauchistes, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas des droits tardés. C'est ça. Donc Quentin Druide, et c'est très drôle, et c'est rempli d'IA, il y a plein de montages à la con avec Mélenchon ou Bompard ou je sais pas quoi, beaucoup de Mao, mais d'autres trucs comme ça. Pareil avec, comment il s'appelle, le ricain là qui avait, où il y avait tout le truc où il électrocutait son chien là, Hasanabi. Ça, c'est incroyable comme arc ça. Oui. La Quel photo de moment. base, waouh. Non, mais Oh, la les mêmes photo- sur Charlie Kirk, enfin voilà, qui utilisent de l'IA. Oui, Moi, voilà. j'avoue que je suis en mode. En fait, il y a un truc Bah, tout c'est bête, pas pareil c'est qu'une que- œuvre artistique. Genre par exemple, là tu vois, un crew d'animateurs ferait une série en IA pour essayer de rivaliser avec ça. Là je crois niquer vos mères, faut être mieux qu'eux, tu vois. Oui. Alors que pour le shitpost, pour le discours politique ou ce genre de truc, bon, voilà quoi, c'est pas très grave. Même si bon, j'avoue que des fois il y a des affiches politiques en IA, je suis là, oui bon, c'est moche, mais Oui, bon, bah, tant pis. il y a des trucs où je me dis, bon, il y a mieux à faire, ça c'est sûr. Je souffle, mais bon, tant pis quoi. Genre, Ouais, les gars, j'ai pas l'impression que la meilleure manière de lutter contre, ce soit de Oui. créer quelque chose en face. Hein. Pour moi, la meilleure manière de lutter contre, c'est juste alors, c'est marrant parce que c'est pas ce qu'on fait, mais ce serait d'arrêter d'en parler et ce concept tombe Ouais. dans le pli, etc. Mais après, de faire de bon, la prévention aussi, tu vois. bien ça sûr, marcher. justement, et factuellement, là, c'est un sujet immanquable de l'actualité, disons. Et c'est important On est d'en parler. obligé mais d'en d'un autre parler. j'ai l'impression. Enfin, on n'a pas le choix. Et ça, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'on a un peu un public de convaincus et à juste titre. Et derrière, ça peut quand même amener des débats intéressants, tout ça. Mais ouais, je pense pas que la meilleure manière de lutter contre ça, ce soit de créer quelque chose d'encore mieux, quoi, tu vois. Hmm. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Au contraire, pour moi, c'est un œuf finalement qui ne va que éclore en d'autres contenus tout pourris, tu vois, c'est ce que dit Ouais, quelqu'un dans le chat. Voilà, Ce voilà. concept est court-termiste, oui, mais il pose des jalons culturels qui vont façonner la culture de demain. Et j'ai moyen envie d'une culture avec ce genre de fondation. Et c'est pour ça que Totalement. c'est pour ça que ce que j'ai dit tout à l'heure avec le fait que je trouve que c'est pas du tout pareil de comparer Pokémon qui était vu comme un truc horrible pour les gosses avec ça qui est vu pareil de la même façon, parce que le jalon culturel de Pokémon, ça reste des dessins, des designs, un univers extrêmement riche, extrêmement foisonnant. Et tu vois, aujourd'hui, Pokémon, pas en jeu vidéo, hein, je parle en dessin, en fan art, en animation, tu regardes la marque Pokémon, ce qu'elle fait en audiovisuel, c'est une dinguerie, le nombre de Oui. courts-métrages. Enfin, genre, il y a pas longtemps, il y a Ouais. une série Pokémon en putain, qui Pokémon ressemblait Concierge. Voilà, Pokémon Concierge Ouais. qui a l'air magnifique. Là, il faut je une crois que collab c'est- avec Hardman qui doit sortir bientôt. Enfin, Oui, voilà. c'est vraiment, ce n'est rien à voir avec. Enfin, ceux Ce n'est pas l'île de la Skibidi Tentafruit en tout cas. hein. Genre, ils vont prendre quoi? Ils vont prendre quoi les gosses plus tard qui ont uniquement grandi avec ça? J'espère Oui. que ça existe. Ça existe pas parce qu'il faut pas non plus rentrer dans le fatalisme que s'ils grandissent avec ça, ils vont pas s'en sortir. Moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Fanta et Bob. Oui, Donc, faut pas se dire, voilà, déjà, faut pas se dire que tous les gosses vont grandir uniquement avec ça. Oui. Déjà, et même se dire que certains gosses vont grandir uniquement avec ça, j'espère pas. Mais il y a quand même un truc où effectivement, et encore une fois, c'est de l'éducation où moi, et c'est peut-être un truc même qui est facile à dire, hein, tu vois, dans notre position où nous ne sommes personne ici n'est parents,
j'espère, mais parce que ça serait quand même assez jeune pour être parent, mais il y a quand même un truc où, encore une fois, est-ce que c'est de la faute des darons qui laissent ça dans les mains des gosses, et en même temps, bah, les darons, ils ont... Enfin, moi, du coup, là, je reviens de l'anniversaire de mon neveu, qui est tout jeune, etc., et je vois à quel point c'est galère, tu vois, de s'occuper d'un enfant qui est tout jeune, etc., et j'ai déjà fait, genre, voilà, des mariages, des fêtes de famille, tout ça, où en fait, je vois à quel point, genre, juste, au bout d'un moment... tu vas, comment dire, c'est bien plus simple de se dire, oh, prends ta tablette et puis voilà. Pour autant, j'ai aussi des potes qui sont darons et qui, des fois, essayent un petit peu plus d'éduquer, de faire vraiment attention à ce qu'ils regardent, à, pareil, qui ont des consoles de jeux, mais qui font attention à ce à quoi ils jouent, parce que, pareil, hein, l'eShop sur la Switch, c'est rempli de conneries, hein, bien sûr. De jeux hentai et de jeux IA en plus. Yes. Et parfois c'est Ah les ouais deux en même temps. Ouais. Laisse passer ça, Nintendo. Ah oui, ça, oui, ça. non, mais c'est Ah oui, oui. c'est le Far West, hein. Et des fois, c'est vraiment ce qui est mis en avant, tu vois, par la plateforme où tu viens de rentrer, il y a ça qui est mis en avant. Ah bon, il y a Ouais, ça. Hentai Big Pussy 4, je vais l'acheter. Et voilà, mais il y a des gens quand même qui font un petit peu attention à ce à quoi jouent leurs enfants, et en même temps, bah, des fois, t'as juste ta vie qui est à côté, et t'as besoin de décompresser également. Enfin, t'as vraiment ce truc où, encore une fois, être daron, c'est très compliqué, quoi. Et c'est pour ça, et encore une fois, l'IA, enfin, je vois Gregoutou qui dit, après, comment en parler aux gauches, je fais des interventions sur l'IA au 6ème, je sais pas trop comment je vais aborder la skibidi tantafree, mais la phrase est dingue. Encore une fois, les phrases qu'on prononce là depuis le début sont dingues. Pas simple aux parents, à part dire attention au sexisme, au racisme de ce genre de contenu. Oui, encore une fois, c'est aussi de l'éducation aux images au plus global, parce que bon, le sexisme, si le sexisme et le racisme étaient seulement contenus dans l'île de la skibidi tantafree, voilà, je pense qu'il y en a également ailleurs, mais ne serait-ce que dans les inspirations également de l'île de la skibidi tantafree aussi, et en fait c'est encore un truc où moi cette mentalité de il faut penser, enfin il faut que les parents agissent, etc. Moi je pense que bien sûr il y en a, c'est comment dire, c'est pas des flemmards d'être des darons, c'est qu'ils ont C'est qu'être daron, c'est demandant. voilà, c'est ça, être daron, c'est très demandant, particulièrement aujourd'hui, où encore une fois, à l'époque, tu étais tes parents, tu laissais ton gosse devant la télé, et tu disais, oui, bon, ça va, c'est la télé. Là, aujourd'hui, tu peux pas laisser ton gosse devant une tablette, quoi, c'est très rapide, hein. Bah, je sais que moi, quand j'étais petit, je suis tombé sur des trucs. En plus, moi, je téléchargeais sur Emule. Bon, bah, sur Emule, j'ai téléchargé un truc, c'était pas la même chose qu'il y avait sur le titre. Bah, je suis tombé sur du bon grand taille hardcore. Bon, Yes. bah, vas-y, nice, le petit traumatisme étant petit. Mais bah, des fois, je tombais sur des trucs où bah, c'était du dessin animé, donc c'est que c'est forcément pour les enfants. Bon, bah, Oui. c'était le début de Bakemonogatari. Bon, bah, c'est super ça. Ah, yes. Mais il y a une anecdote, Non, c'était bon. raconté par David Mourier dans un concours d'anecdotes de McFly et Carlito, où il disait oui, bah en fait ma mère elle est allée acheter une cassette et en fait c'était un hentai et du coup elle m'a laissé regarder ça alors que j'étais C'est quoi? je sais plus. Mais voilà, mais il y a quand même un truc où encore une fois, c'est pour ça, tu vois, on parlait dans une ancienne VOD du site Quel film pour nos enfants, tu vois, où Ah, évidemment, ouais, Est-ce qu'il y a attends. tu peux le remettre en question. Attends, quel film Non, pour non, nos non, enfants? non. Je pense pas qu'il ait Non, de non, la je pense skibidi à part le tantafree. film produit, etc. Pas D'ailleurs, je tiens juste à dire parce qu'avant. Supermageddon, ils l'ont rajouté. Ouais, mais, À part de 16 ans, Mais, bon, ça va. mais je tiens à dire aussi que avant toute la méta IA, ouais, Jackie, toute la méta, YouTube Kids est un enfer avant même les IA. Hein. Oui, bien sûr. Genre, Ah, non, mais YouTube Kids, c'était avant un même ancien les IA, il y enfer. avait des trucs C'est en mode Elsa bleu, etc. Enfin, Elsa bah, YouTube bleu Kids. rencontre Spider-Man violet. Qu'est-ce Oui, qui je se sais pas, Spider-Man juste parce qu'il est hyper. Non, mais après, voilà, YouTube Kids, c'est vraiment l'antichambre des enfers. Hein. Bien sûr. Il y a eu bien beaucoup sûr. de dérives. Ouais, et c'est pour ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'il faut proposer des meilleurs contenus plus abordables aussi? Parce que mine de rien, bah, l'idée de la skibidi tantafree, ce qui est facile, c'est que bah, c'est gratuit. En fait, pour les gosses, pour tout le monde, etc. En fait, il y en a, hein. Genre, il y en a, et puis il y a surtout les chaînes YouTube. Enfin, genre, tu peux trouver sur. Alors, moi, je pense tout de suite en ce truc pour gosses qui apparemment est vraiment bien, c'est Bluey. Bluey, Ouais. apparemment, c'est sympa, et tu peux trouver Ah ouais. facilement des épisodes, des genres de choses, tu vois. Genre, ça existe, ce contenu-là existe, et c'est là où on revient au fait que bah, c'est un boulot d'être parent.
Après, voilà, faut quand même bien s'occuper du gosse, et ce qu'il regarde, c'est important, et contextualiser, et le faire regarder Weber Bears, Bluey, Steven Universe ou je sais pas quoi, c'est, je pense, un peu plus agréable que de le mettre devant l'île de la tente à fruits Ouais, sur après- l'algo TikTok, après- avec tu sais pas ce qu'il va avoir. Après, ça, tu vois, c'est aussi un truc où je pense que c'est enfin, on parle de la culture aux images pour les enfants. Il y a aussi, mine de rien, de la culture aux images qu'il faudrait avoir pour les adultes, tu vois, en mode Bah oui, oui. qu'est-ce qu'il faut donner à ces gosses, etc. Et ça, j'ai l'impression qu'en fait, bon, heureusement, tout le monde peut devenir daron, pour peu que il y ait des conditions matérielles pour ça, tout ça. Mais il y a quand même un truc où, et moi, je suis pas pour le fait de dire il faudrait un permis pour être daron. Je trouve ça dégueulasse, hein, bien sûr. Non, mais là, c'est Mais une dérive, voilà, c'est vrai. c'est une dérive eugéniste, enfin voilà. Il y a quand même un truc où moi je pense que ça devrait être plus mis en avant, notamment quand t'es daron, parce qu'encore une fois, moi je connais des gens qui sont darons et où je me dis comme ça, bon, qu'est-ce que ça va donner, tu vois, genre voilà. Et des amis à moi, enfin voilà. Et pour autant, parce que c'est des gens pas très débrouillards, un peu maladroits, des trucs du genre, pas nécessairement dans cet aspect-là de ce sera des mauvais darons parce qu'ils vont donner de mauvaises valeurs, tout ça, ça je m'en branle. Mais il y a quand même un truc où je me dis qu'il faudrait beaucoup plus mettre en avant, même d'un point de vue peut-être pas étatique, mais d'un point de vue associatif, enfin voilà, des trucs du genre, pour justement faire de l'éducation à c'est quoi les bonnes séries entre guillemets à montrer à des enfants pour des adultes, quoi, et que ça soit un truc qui soit normal, tu vois, de se dire bon cette production elle vient de tel studio et généralement c'est plutôt de la qualité, tout ça, donc je peux y aller parce qu'en fait c'est un truc tout bête, mais tu parles par exemple de Weber Bears, un daron en fait ne peut pas se dire bon je vais mettre devant Weber Bears mon gosse, mais avant je vais regarder un épisode voir si c'est bien, si c'est les bonnes valeurs, tout ça, c'est impossible. Au bout d'un moment il n'y a pas le temps pour ça, donc voilà, Après, bon, bah, c'est quand même. Et ça dure 10 minutes un épisode aussi, je veux dire, tu peux prendre le temps. je dis ça, mais oui, je pourrais dire ça Bon, pour on un n'est film, pas, on tu n'est pas vois, parents après. en mode tu peux pas dire à admettons ton gosse il a 8 ans, tu peux pas te dire bon je vais aller Oui. voir au cinéma The Et Tootsie puis, 2 c'est et là où on après je vais revient- te dire si c'est bien. Genre, voilà. Oui, et puis après, déjà il y a ça, c'est pour ça que oui, tu parlais de studio, de savoir à peu près où est-ce que t'en es. Et c'est pour ça que les gens vont il- voir des Disney d'ailleurs, hein, c'est parce que c'est une valeur sûre. Oui. Et il y a aussi ce truc de. C'est là aussi le débat est relou et ça c'est compliqué, c'est qu'il faut pas non plus être contrôle fric et absolument vouloir contrôler tout ce qu'est le gosse, même si quand le gosse il est petit c'est facile d'être comme ça. Mais par exemple un ado, bon bah voilà, Oui, 13 ans, 12 ans, c'est vrai que si t'es direct avec un iPhone constamment, il peut y avoir des trucs un peu pas terribles, mais tu vas pas non plus totalement contrôler, donc c'est vraiment un truc. C'est ça, derrière, faut aussi laisser un peu l'éveil. Oui, voilà, et puis culturel. aussi ne pas avoir peur. Enfin, je veux dire, on a tous des anecdotes où on a vu, je pense, tout être humain étant petit a vu des trucs qu'il n'était pas censé voir à tel âge, ce genre de trucs, des trucs où il aurait pas dû tomber dessus, des traumatismes venant de trucs surprises. Bon, bah voilà, je sais que moi, un de mes gros traumatismes d'enfance, c'est Brisby le secret de Nîmes. Qui Oui. est hardcore quand tu regardes surtout vers la fin, qui est hardcore quand t'es gosse, quoi. Faudrait que je le conjure ce film, mais putain, c'est un de mes plus gros traumas d'enfance, c'est Brisby le secret de Nîmes. Culé de Don Bluth. Mais voilà, Et mais puis tu même vois, là, il faut là, pas on avoir peur applique que ça à arrive, quoi. Internet, Oui. là. On applique ça à Internet, mais la télé, je veux Ah dire, c'est oui, pas oui. mieux. Hein. t'as des les- trucs les traumatisants, chaînes je pense, d'infos, hein, vraiment, etc., quand tu hein. regardes la Non. télé, en mode, moi, je pense que j'aurais pas aimé être un parent, il y avait une très belle vidéo, tu vois, mais j'aurais pas aimé être un parent pendant l'époque Charlie Hebdo, tout ça. En mode, vu oui, que ça a inondé les médias et que même, je pense, en tant que parent, t'as envie de voir. Tu vois, il y avait une très belle vidéo de un daron avec Super crayon. son... non, mais un daron avec son gosse qui devait expliquer, c'était quoi, je sais plus si c'était Charlie Hebdo ou Bataclan, tout ça, qui devait expliquer à son enfant qu'est-ce qui s'était passé, tu vois. Tu le fais vraiment. jouer à la mission de Call of Duty 2, c'est bon, Norichan, et c'est bon, allez, c'est bon. Et voilà, mais en fait, c'est pour ça que tu vois, par exemple, je dis, faut des limites que l'État fasse quelque chose, tout ça. Il y a quelqu'un qui dit, mais à la limite, l'État ferait du répressif en interdisant Ouais, je tel sais ou pas tel si ça devrait contenu. venir de l'État. Mais faire de l'éducation, du préventif, j'y crois zéro. Et encore une fois, pour moi, c'est encore un truc où, je veux dire, il y a un libre marché qui fait que l'île de la Skibidi est en train de popper, parce qu'il y a une sorte de demande, enfin voilà, pour ça. Une demande artificielle, enfin voilà. Il n'empêche que je pense que voilà, faudrait éduquer les darons, dire ça c'est pas du conduit pour enfants. Par contre, c'est vrai que c'est très marketé pour les gosses, quoi. Ne serait-ce que le Bah. style animation qui est Ouais, mais déjà, ça, très c'est le fait plus pour les gros- gosses.
c'est ça le problème, c'est que c'est qu'on est encore au cas où il y a plein de gens qui pensent que l'animation c'est pour les gosses. Oui, Donc l'univers animation égale pour gosses là, c'est vrai que c'est relou. oui, vrai c'est que ça. c'est relou. Mais en tout cas, je sais pas, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'île de la Skibidi sans fruits. En tout cas, ça fait parler, et notamment, j'ai un tweet quand même qui est pas mal revenu. Ce tweet-là, alors on va en parler. En vrai, en vrai de On vrai, en a déjà pas je mal trouve- parlé. Voilà, je trouve on a déjà dit ce qu'on avait à C'est dire ça, là-dessus. on, Hein. on en a Moi, déjà j'ai quand rien même de plus à pas dire. mal parlé. Il n'empêche que du coup le tweet de Camille, que je salue, qui est une mutu, qui dit: on vit dans un monde où il y a des gens qui se tuaient sur YouTube Poop en 2010 qui vont faire la leçon aux collégiens qui regardent l'île de la Skibidi Tanta Fruit sur TikTok quand même. Et alors moi, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est de me dire il y a quand même une différence entre, enfin comment dire, peut-être de ton et de gravité entre guillemets. Pour autant, là où je suis d'accord aussi, c'est que je pense que si vous rematez les YouTube Poop de 2010 et même les contenus qui étaient faits en 2010 de manière générale, je pense quand même qu'on peut se dire que c'était pareil, il y avait des biais sexistes, il y avait des biais racistes, il y avait des biais Oh, pas que des assez biais. Hein. vénères. Oui, c'était sexiste et Je veux raciste. dire, ouais. voilà, au bout d'un moment, moi par exemple, je veux regarder un des plus grands Ah, mais toi, créateurs tu de... prends- Eh, décidément, on les fait tous ce soir. Hein. Non, mais voilà, tu on va prends regarder le- un des plus grands créateurs. Oh, voilà, la première vidéo conseillée, c'est super ça. Mais voilà, on va regarder un des plus grands créateurs de contenu, Attends, mais d'aller plus qui, loin. à l'époque, avait également un autre RP. C'est je. Ah oui. Ah, boule de Voilà, riz. un 2-3 boules de riz. Qu'est-ce que c'est devenu ça? Je pense qu'il y a du supprimer. Bah là, je pense qu'il n'y a plus rien. Là, Je l'ai déjà vu, j'ai vu repopper. Enfin, je l'ai vu un moment, donc t'inquiète pas que c'est juste peut-être que je l'ai mal écrit. Alors attends juste parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui demande ce qu'est que les YouTube Poop. Du coup, pendant que tu Ah oui. cherches. Oh dès qu'ils putain ont de merde. sorti Oh un la YouTube Poop- vache. Bah, globalement, c'est un détournement d'une vidéo ou d'un médium d'ores et déjà existant, disons, qu'on va détourner à travers des coupures et un montage pour leur faire dire autre chose. Typiquement, je pense que l'un des plus connus récents, c'est ce qu'a pu faire Renard avec Bonne Nuit les Tipeux, Tout à où fait. on va oui. prendre Bonne Nuit les Petits. Et les enfants, ils vont dire des trucs crado. Ah, ils vont parler de caca et de pipi et de bite. Ah, c'est trop bizarre. Oui. Voilà. Et voilà, et c'est un truc, en fait, c'est une culture très internet où, en fait, c'est vraiment ce truc. Putain, j'essaye de retrouver, mais je suis sûr, je l'ai déjà revu, hein, un de 3 boules de riz, pour le Et, plaisir, bien sûr. Mais il y a quand même un truc où, effectivement, il y avait déjà des biais quand même assez sexistes, tu vois, même qui passaient comme ça. Et c'est, je veux dire, c'est pas que c'est pas grave, c'est que, en fait, on a tous bouffé ça. Il y en a qui ont vu coquettés, ça et hein, où de ça les pouvoir. a bol de riz. Voilà, 1, 2, 3 bols de riz. En fait, c'est boule de... c'est pas ça. Et l'époque était complètement comme ça, et pas que dans YouTube Poop. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que même le nom YouTube Poop fait référence au côté shitpost, Oui, au côté Ouais. flux et tout ça. Et la particularité, c'est que ce côté, tu disais, Béranger, montage et ce genre de choses, c'est vraiment de l'artisanat. Selon les vidéos, tu as des vidéos plus ou moins bien faites, hein. Mais Ah t'avais oui, je pense notamment, alors j'ai oublié le nom, mais le truc qu'ils font tous les ans là, deux teams qui sont des oui, immenses la montages Marseille avec Mad Festival. Après, voilà, ça n'est plus actif, etc. Mais Non, mais oui, des mais trucs bref, comme ça, oui, des ça fait projets parmi comme ça, les c'est des top. projets créatifs vénères, quoi. Oui, là on est quasiment sur des, oui, c'est sur des projets créatifs et plutôt que des shitposts. Mais Et en du coup, soi, le j'avoue, montage, j'ai c'est jamais vraiment- regardé 1, 2, 3 boules de riz. Mais je voudrais 14 juste minutes. voir Wow. quelle gueule ça a 5 secondes. Bol de riz. En direct du restaurant des Frères Tang. J'ai de nouveau des problèmes vocaux, donc c'est très pouce T'as chinois. rigolé là. Hein. Étant donné Pardon, Paf. j'arrivais pas à Mais- mettre pause, mais je suis plus- désolé, mais- j'arrivais pas à Mais mettre pause. pendant qu'il est en train de jouer, s'il te plaît. Attends, parce que là, Je suis en comme plus, curieux. mon truc est en train de laguer. Et après, Mais- tu mettras un épisode de Mamadou Sekpa pour voir si tu rigoles. Oui, pas. voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, on bouffait Oh. tout ça, et je veux dire, voilà, même on a tous fait des erreurs. Il y a un certain. pas moi, non, mais pas moi. il y a un certain. Rivan, il est clean, ouais, pour le coup. Un certain vidéaste qui avait comme. Le mec, il a perdu ses yeux. Ah oui, c'est vraiment un truc en mode 29 text to speak à la merde. Ok. Ah, Mais montage. il y avait un certain vidéaste et streamer qui avait comme pseudo John Ninja, par exemple, sur, sur, À sur l'époque, les réseaux. Voilà, il a regretté, tu vois, il en a parlé Attends, plus tard. c'est qui déjà? Égo délire. c'est rigolo. Mais c'est vrai que c'est un truc où Ah bah, effectivement, à la boulette. voilà, on a Ça tous. pique. Et même, je veux dire, au bout d'un moment, j'arrive. Voilà. Putain, mon truc est en train de bien Ah, laguer bah, là. Mamadou. Mais j'y pensais classique. Oula.
Bah, qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas ce que vous foutez, mais écoute. Mais je Il y a pense, un voilà, truc- on regarde les. Ah, il a supprimé, bon, il est pas con. Mais, Max mais voilà, Mabou, coop non, gameplay à l'époque, ne recherchez pas comment s'est fait connaître Amixem. Attends, il y a pas... Euh, Attends, Pantoufle, il a pas fait des sales personnages aussi? Mais c'est possible, c'est pas ça la question, tu vois, ce Si, truc-là. c'est la chance. C'est la grande question. Non, mais c'est quand même. Effectivement, c'est pas un truc où ça serait une question pertinente, entre guillemets, là-dessus, de savoir qui a fait telle connerie, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde personne n'a le cœur net par rapport à ça. Et que, au bout d'un moment, et c'est pour ça que moi, je suis quand même à moitié d'accord également avec le tweet de Camille, c'est que, oui, effectivement, on a tous bouffé de la merde. Et moi, ce que j'aime pas trop, c'est les arguments qui reprennent en mode, oui, mais avant, c'était de la merde artisanale, alors que la merde, là, en IA, c'est différent. Je suis en mode, oui, d'accord, si vous voulez, c'est la nuance qu'il peut y avoir. Ok. Alors, moi, j'entends Vas-y. qu'à l'époque, on ait bouffé de la merde, etc. Est-ce que c'est une raison pour que derrière, on puisse se dire, ah bah, Ah bah, puisqu'on bien en a sûr bouffé que à non. l'époque, on peut de nouveau en manger maintenant. Mais en fait, je Moi, pense j'ai que trouvé le caca. tweet a été trop repris par des gens qui y voient une attaque personnelle en mode non, mais moi. Enfin, comment dire. Je pense que le tweet de Camille vise surtout les gens qui disent la génération de maintenant est foutue parce qu'ils regardent que du lit de la skibidi tentafruit. Tu vois. Et je suis en mode bah non, nous on a bouffé de la merde, on n'est pas devenus des connards, on n'est pas devenus des merdes pour autant. Ok, ouais. C'est quand même un truc où effectivement on peut pas savoir actuellement, tu vois, ça se trouve là l'île de la skibidi tentafruit c'est trop pour tout le monde, etc. Il n'empêche que effectivement on a tous bouffé de la merde et on n'est pas pour autant devenus tous des merdes. Nous, enfin tu disais Brivan précédemment, on bouffait toi du coup tu bouffais du Fontaine et Bob, moi j'étais meilleur, je bouffais du Link et Terracide, notamment l'épisode sur Pareil, APB hein, par exemple. Voilà. Mais voilà, sur APB repeating. Reloaded, qui était quand même excellent. Je sais pas pourquoi il y est plus. Mais voilà, et on a regardé 10 minutes à perdre et on se porte bien. Bah voilà, il y a quand même un truc où on a regardé des contenus un peu pourris. C'est pas grave. C'est voilà. Moi, je regardais Max Madou à l'époque et je connaissais sa chanson par cœur. Yes. Avec l'accent. Moi, j'étais fan de Diglix aussi. Voilà. Et ce genre de trucs. Mais ouais, non, mais Fontaine, sur la en plus, c'est compétition, chaud. Bob et tout. Putain, les discussions de cons, quoi. C'est une dingue. Ah, Genre, la je me fameuse souviens, en discussion sur 4K, l'éducation avec Bob Lennon. Il y a ça. Ah, celle-là, Moi, je j'ai me pas. souviens de Bob Lennon à un moment, je sais pas pourquoi, c'est un core memory dans ma tête. C'est Bob Lennon qui parle qu'en fait, baiser une meuf giga obèse, c'est un peu comme dompter une bête et à la fin, t'es en mode fuck yeah, etc. Et ça, j'étais là, pendant qu'il jouait à un truc Minecraft modé, et j'étais là, et là, ça me faisait rire, genre quand j'avais 7 ans, 8 ans, quoi. Ah oui. Et t'es là Tiens, en regarde, mode, Fanta, mais- je t'ai récupéré un petit peu de bois. Ça me rappelle la fois où j'ai enculé. Eh, mais ça va. Oh tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Tiens, alors pour le générateur de cobblestone, c'est par là. Et d'ailleurs, les grosses. Est-ce que t'as déjà baisé une grosse mon fanfan? Non mais voilà, ne me demandez pas pourquoi j'ai une photo de la tub à Bob dans mon Dropbox. J'ai la même. Celle-là, Elle est iconique celle-là. Non mais c'est Après, un truc Bob, où effectivement même on va aller plus loin. Le nombre de collégiens qui ont peut-être aujourd'hui notre âge, qui ont regardé Raptor Dissident. Combien il y en a? Putain. Je veux dire, Moi, ah bah voilà. Guilty. Et même que. Ah non, il y a- Sachez, moi j'ai jamais regardé Raptor Dissident. J'ai regardé Oui, que moi, quand je il y avait regarde l'arc, ça que depuis quand il y avait qu'il l'arc touche. avec le D là, mais sinon j'ai pas regardé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais. Pire que ça, je regardais Carlsbad Cartoon Ah. Trash. Après, on moi, n'est je pas dis là ça. pour rigoler. Je dis ça, mais j'avoue, j'avais un petit péché mignon, c'était Valek. Mais voilà. Ah, Ça, c'était putain, autre moi, chose. j'allais dire, genre, t'as jamais maté Psychosauce, par exemple. Non, Ah, ça putain, j'ai jamais oh, la maté. bordel. J'avais des potes Bon, qui allez, mataient c'est et moi bon. je trouvais ça gaze. Ah putain, elle a C'est pas qui ça hein. qui touche, là. Non, mais après, moi je Regardez-le. reconnais, j'ai regardé de la merde, enfin voilà. Pour autant, et encore une fois, c'est un truc où moi je suis d'accord avec le fait, notamment quand c'est des très jeunes, tu vois, et c'est là que je trouve que la nuance de dire que c'est des collégiens me paraît un petit peu importante, c'est qu'il y a quand même un truc où quand t'es vraiment en primaire, voire même maternelle pour certains gosses, et que tu regardes les Skibidi Tontafruit, je pense que ça peut être vraiment des trucs qui vont te façonner, vraiment. Mais pour autant, je pense que quand t'es au collège et que tu regardes de la merde, tu peux en revenir, quoi. Ça demande de la déconstruction, enfin voilà. Oui. Personne veut pas. Oui. Ah non, mais t'as dit les termes. Ah oui. Et juste, je revenais sur un commentaire du coup du chat qui disait et juste de dire, en fait, je suis moyen d'accord que c'est une petite nuance entre le côté artisanal et industriel, l'intention derrière est radicalement différente. Et j'entends le truc évidemment où l'intention est très différente. Pour autant, je pense que quand t'es collégien et que tu regardes
une œuvre audiovisuelle, comme l'île de la Skibidi Tentafruit, ou une YouTube Poop, ou machin, ou que sais-je, tu ne te poses pas nécessairement les questions de l'intention. T'en as rien à branler. Je pense, voilà, tu t'en branles et tu regardes juste le résultat. Évidemment, la question de l'intention, on en a parlé plein de fois, c'est des mecs en école de commerce, c'est des connards, enfin voilà. C'est comme ça. Et à la télé, au collège, vous regardiez pas des émissions éteintes, mais moi, les gens, j'étais addict à Secret Story, aux Marseillais, quand j'étais plus jeune. Hein. Heureusement, à un moment, je me suis dit, bon, je vais arrêter de regarder la télé, c'est de la merde, mais voilà quoi. Moi, j'en ai tout beau tout neuf, hein, de temps en temps. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, et juste aussi. Après, du coup, en parallèle, et puis aussi, on est nerveux parce qu'en parallèle, il y avait des bangers. Enfin, genre, moi, à l'époque de Fantabob, etc., il y avait Almighty Wakfu. Genre, ça, putain, Naruto et ce genre de trucs. Là, Après, là, on parle. il y a encore aujourd'hui des super œuvres audiovisuelles Non, je crois pour que ça existe les plus, gosses. Oui, Ah, c'est pour pardon, ça. ça existe Donc, donc c'est pour ça qu'aussi, c'est pas forcément full finito. C'est juste que voilà, moi. Et en plus, et c'est ça un petit peu peut-être qui est beau, c'est que l'île de la Skibidi Tentafruit, dans 2 ans, on n'en parle plus, tu vois, j'espère. Mais je Ouais, pense. moins longtemps, j'espère aussi. Je pense voilà que dans ces 2 ans on n'en parlera plus. Pour autant, je pense que des œuvres, je vais être le plus gauchiste possible, des œuvres comme Steven Universe, Adventure Time, des trucs comme ça, on en parlera encore, tu vois, d'ici 2 ans. Parce que ça restera encore peut-être des œuvres de référence pour montrer à des gosses. Paf, toutes ces œuvres, enfin, Steven Universe, je sais plus, mais c'est en plus de 10 ans, toutes ces œuvres-là. Bien sûr. Adventure Time, c'est. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là le poids également des, entre guillemets, bonnes œuvres aussi. C'est que quand c'est que ça perdure dans le temps, ça pose aussi toute une question de qu'est-ce qu'on ne regarderait plus aujourd'hui. Et évidemment, il y a plein de trucs qu'on regarderait plus parce que, ça a vieilli. Bien sûr qu'il y avait des biais à l'époque. Et je veux dire, on a fait toute une émission, par exemple, sur les représentations queer, tout ça. Et je veux dire, au bout d'un moment... Ace Ventura, tu pouvais le montrer à un gosse, je pense, dans les années 90. Il rigolait, tout ça. Aujourd'hui, ça pique. Hein. Voilà, le fait que la méchante soit une meuf trans qui est vraiment vue comme une travestie, tu vois. Enfin, voilà. Ça ne passe plus trop auprès de certaines personnes. Auprès de certains, ils sont en mode « Ah, c'est rigolo », mais voilà. Ah non, mais c'est ça, genre, il y a une rétrospective, enfin, j'en parle, mais la rétrospective, c'est Jun Suzuki qui a un grand actuellement. Il y a un film qui s'appelle Carmen de Kawashi. Dedans, il y a une représentation, waouh, extrêmement homophobe, où en gros, c'est le parcours d'une meuf qui qui remet en question le patriarcat. Et du coup, à un moment, elle est dans une coloc avec une meuf, et il s'avère que la meuf, comme elle est lesbienne, elle aussi va essayer de l'agresser, quoi. Oui. Donc, c'est chaud, quoi. Oui, et la meuf est présentée comme quelqu'un qui voudrait être un homme, mais qui peut pas. Et que du coup, juste parce qu'elle a envie de baiser des meufs, elle devient une homme. Tu vois, elle peut pas être lesbienne. Tu vois, il y a ce truc comme ça, et c'est pas trans-friendly. Donc, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Et c'était quoi qu'on avait regardé il y a pas longtemps en vocal Discord où il y a le Big P Word, et ça nous a jumpscare. Je m'en souviens, on avait regardé un truc comme ça. Je sais plus du tout. Mais oui, on avait maté un truc en vocal comme ça où c'était F, le F. Ouais, il y avait un truc dans Dragon, non? Il y avait pas un truc. Oui, non, c'était qui disait attardé. Je le dis comme ça, hein, bien sûr, mais je crois qu'il disait ça dans le premier Dragon. Ah genre, oui, dans le premier Dragon, ça passerait pas. Mais... je pense qu'il n'y a pas ça dans la VF du remake. Hein. Oui, ils l'ont changé. Hein, ça m'aurait jumpscare aussi. Mais il y a quand même un truc où effectivement, il y a des termes parfois qui ont vieilli. J'ai dit un truc homophobe, il valide. Hein. Bah tiens. De quoi? Non, il y a juste Arnaud qui dit super le film Suzuki alors que j'ai dit le moment qui est vraiment le moins, yes. moins bien. Ça passe de la Skibidi Tentation à Senjen Suzuki. Bah oui, c'est ça la beauté du cinéma, j'ai envie de dire. Mais tout ça pour dire, oui, il y a des œuvres de toute manière qui vieillissent dans les mœurs, tu vois. Il n'empêche que je pense que l'île de la Skibidi Tentafruit, je pense que même genre il y a 10 ans, on se serait dit oh, c'est un peu chaud quand même. Un petit peu. Et là, forcément, on a un niveau aussi où on capte bien plus le fait qu'il y ait des trucs bien plus... Je sais pas si c'est condamnable le mot, mais en tout cas, bien moins à conseiller. En tout cas, critiquable, hein, ça c'est sûr. Et juste, je mets aussi la précision, du coup, hors le discours sur l'éthique de l'IA, que je pense qu'on comprend totalement le fait qu'il y a un discours par rapport à ça. Je vois pas en quoi, intellectuellement, c'est plus con qu'une fanfiction Wattpad ou des vidéos shitpost qu'on a eu quand on était petit peu. La vérité, c'est qu'en plus, c'est beaucoup moins misogyne que des trucs que j'ai lu petite. Ça, bon, j'aimerais revoir, mais j'entends, tu vois, son vécu également. On aime aussi le truc du 18-25, là, vous savez, les... Ouais. Tout le 18-25, en fait. Enfin, le 15-18, du coup, plus à le notre 15-18 époque aussi, et tout.
Mais oui, enfin moi je me souviens, j'étais sur Blabla 15-18, je me dis ça se partageait des trucs et tout, je me disais mais wesh, tu sais genre rétrospectivement, tu vois, je me dis qu'est-ce qui se partageait là-bas, je me disais waouh, c'est quand même un espace où c'était très masculin et où quand ça parlait des meufs, Arcel, c'était hein. ouais, et quand ça parlait des meufs, c'était cette meuf, t'as envie de. Alors, c'était pas. À l'époque, c'était pas t'as envie de la Doro, c'est t'as envie de la Z plus V. Donc, vraiment, c'était que des termes comme ça à la con. Z plus V, c'est Zizi plus Vagin. C'est Putain, très, j'ai très oublié ce subtil. terme. Mais Je voilà. sais même pas. Et c'est Ouais. que des trucs comme ça où ça se partageait des photos et tout. Et tu te dis, mais Moi, putain, c'était vraiment le Far West, Le quoi. 15-18, moi j'ai juste envie de dire un truc et j'ai envie de voir s'il y a des réactions. Le poster Zelda. Voilà. Je l'ai. Je l'ai. Voilà. Je l'ai. Voilà. Et ceux qui l'ont pas, tant Oser pis, le, fallait oser le l'avoir. féminisme. Mais. Ah non, ça c'était un grand moment. Ça, je dois Le être honnête. poster Zelda, c'est un gros moment. Et pour Mais ceux par qui l'ont contre, pas, tant pis c'est pour vrai vous. que les réflexions, parce que pour du coup expliquer un petit peu le poster Zelda, en fait, c'est qu'il y avait eu, si, il faut expliquer quand même un petit peu. En gros, il y avait eu un Qui comprend pas. moment où du coup l'influenceur Usul c'était sortait avec quelqu'un qui était une actrice dans le milieu de la pornographie. Et du coup, il y avait eu une vidéo qui avait été faite entre lui et cette actrice. Et du coup, forcément, il y avait beaucoup de gens sur des forums parce que Bah du là, coup, c'est Adoro, du coup. Usul vient de JVC, ça vient d'Oro, qui critiquaient du coup tout ça, etc. Et tout. Et c'est vrai que les discours qu'il y avait eu autour de ça, moi je me souviens à l'époque, c'était aussi ce moment où ça parlait de ce fait de se faire quequer, etc. Des trucs du genre. Et c'était quand même assez vénère, hein, mine de rien, par rapport à ça à l'époque. Il a fait, genre, après vous recherchez comme vous voulez, mais il y a quand même un truc où au bout d'un moment ça en parlait énormément. Bon, je peux pas montrer la photo, mais effectivement, Non. c'était du coup devant un poster Zelda. Enfin, voilà. Et En fait, c'est une quel c'est maestria, une quand même. fellation. C'est une fellation. Et du coup, c'est vraiment crade, genre filmé sur webcam. Ouais. Et du coup, c'est le décor de je sais pas qui, mais du coup, il y a un poster Zelda qui. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, tu vois. Le poster Zelda. Et du coup, le oser le féminisme, c'est un montage avec juste oser le féminisme sur cette image. Et encore une Et fois, c'est un et truc. c'est où- malheureusement une image qui est très drôle. C'est un truc où tout le monde se partageait ça. Qui c'est M plus Z devant la vidéo du poster Zelda? Non mais c'est quand même un truc où ça se partageait ça. Et quelqu'un qui dit c'était déjà du Doro, c'était du Doro déjà sous la France de Macron. Ah non, c'était avant Mais- Macron, ça, non? Ah, c'était peut-être un peu avant. C'était Hollande, hein. Ah, c'était Hollande. Bah du coup, crois, hein. il est possible que j'ai vu cette vidéo quand j'étais mineur. Hein. Genre vraiment, on se dit ça. Moi, j'ai vu la enfin, photo, j'ai vu la photo, hein, bien sûr. J'ai pas vu la vidéo complète, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai déjà vu, genre, tu sais, des bouts, tu vois, qui se partageaient un petit peu à droite à gauche. Et j'ai vu ça quand j'étais mineur, mais parce que bah, j'avais un accès non supervisé à Internet. Donc, Sur, après, en fait, voilà, c'est que tu peux pas tout contrôler. Enfin, genre, je pense qu'il y a des jeunes qui regardent JDG. Bon, bah, les jeunes qui regardent JDG pendant le. Je pense qu'on va muter Bob. Bon, ben voilà. Oui. Genre, Et même moment, les gens le- qui le regardaient, moment. les gens qui regardaient, tu vois, les vidéos de l'époque de JDG, il y a quand même pas mal de vannes sexuelles dans les JDG et tout. Et Oui. je veux dire, au bout d'un moment, où je pense pas qu'ils s'adressent à des gosses non plus, JDG. Je pense qu'il y a un truc aussi où même c'était regretté Antoine Daniel qui je dis ça comme si Après, il est revenu maintenant. oui, hein. voilà, mais il y a quand même un truc où Antoine Daniel il parlait du fait que lui, ce qui l'avait marqué quand il faisait des vidéos sur YouTube, c'était le fait que il était souvent en convention, il y avait souvent des fans mineurs, tu vois, qui allaient le voir, et que bon, je dis ça par rapport aux affaires, bon, ça peut Bon, peut-être bon, faire bon. un peu bizarre, mais il y avait quand même ce truc où il était un peu révulsé dans le côté très putain, c'est quand même un petit peu bizarre de voir des gens mineurs qui regardent, gens mineurs, la télé, mais de voir des gens mineurs qui regardent mes vidéos alors que moi, les intros, c'est salut bande de tacos au sperme, des trucs du genre, quoi. C'est vrai, en plus, ouais. Oui, oui, vraiment. Mais en tout cas, tout ça pour dire, oui, l'époque des D-Boobs, les gens, Oui. genre, quand même, Oh évidemment, je vais pas dire que les D-Boobs c'est pire que l'île de Skibidi de Santa Fe, mais en fait, il y avait toute une ambiance où effectivement, il y a quand même un c'est quand même truc qui était très miso malsain. de manière générale, et pas juste les D-Boobs, tu vois, tout ce qui se passait et toute l'ambiance qu'il y avait autour, quoi. Et en plus, teinté du coup de racisme, de ce que j'ai compris dans l'île de Skibidi de Santa Fe, parce que ça reprend des codes, tout ça, quoi. Mais ouais. Donc c'est pour ça, moi évidemment c'est à combattre. Tu vois, l'île d'Askibidi Montafouille c'est de la merde et tout. Tout comme c'était à combattre aussi la misogynie de quand on était ado, juste on n'avait pas les codes et on n'avait pas les armes Ça peut pour. grandir et Et on a grandi forcément, donc c'est quand même un truc où encore une fois, heureusement on peut grandir
de toutes ces conneries. Et j'espère que des gens qui regardent aujourd'hui l'île de la Skibidi Tentafruit grandiront et regarderont des trucs peut-être un petit peu mieux. Peut-être même ça peut les inspirer pour se dire tiens, je vais raconter une histoire qui est inspirée de ça, mais en fait, peut-être que Je vais mettre ma bite dans une poire. non, mais peut-être que les histoires du futur seront un peu des trucs parodiques de ça aussi, parce que bah c'est, je veux dire, au bout d'un moment, on a eu par exemple l'année dernière ou l'année d'avant, l'année dernière je crois, non l'année d'avant, Diamant Brut, tu vois, qui parle de l'industrie de la télé-réalité. Et c'est un truc où je pense qu'il y aura des gens qui vont parler de personnes obsédées par l'île de la Skibidi Tentafruit, tout comme on a eu aussi des œuvres, enfin on a eu par exemple l'atelier de Laurent Canté qui parle d'une personne qui est obsédée par les vidéos de Soral. C'est pas mentionné que c'est Soral, mais quand même c'est Soral. C'est quand même des phénomènes aussi qui sont observés et le futur en parlera aussi. Vraiment, et le futur en parlera, et encore une fois c'est une mode temporaire, hein, l'île de la Skibidi Tentafruit je pense, du moins. Je ne vois pas ce truc là continuer pendant jusqu'à ma mort, hein, bien sûr, mais il y aura des gens qui en parleront. Et les films Grimrod qui arrivent alors, bah oui, c'est ça aussi qui moi m'intrigue, c'est que en fait après ça il y a toujours eu, tu vois, il va y avoir un film La Boubou. De ce que j'ai compris, je crois que c'est bientôt. C'est qui fait déjà? Je crois que c'est Paul King. bien, non Ou Paul Feig. Ah, Paul Je sais King, plus. oui, c'est le mec, c'est le mec de. Alors oui, parce que Paul King de ou Paul l'ours, Feig, là. c'est un monde. Hein. Oui, c'est différent. C'est ouais. Paul King. Attention. C'est bon, Paul c'est Paul King. King. Mais c'est un Paul, voilà. Mais c'est quand même ce truc où, effectivement, il y a un film La Boubou, mais tout comme pendant un temps, par exemple. Après, c'est ce truc où, en fait, le temps que ça se fasse, ça sera déjà vieillot. Le film, Ouais, mais du coup, Emoji était vieillot quand il est sorti. Oh, le film Emoji, oh là là. Voilà. Et puis de toute manière, ça annonce des projets comme ça se trouve ça va pas se faire, etc. Enfin voilà. Il y a un Oui. mec dans le chat. Mais non, t'es trop drôle, mec, t'as mis PAV dans ton pseudo. Pas vrai, la team Républication TikTok de Rokuman. Je tiens à dire, j'ai le pseudo PAV depuis plus de 15 ans. Peut-être, hein, Voilà. vraiment. Hein. Et qu'à la base, et ton origine, c'est que ça veut dire FAP à l'envers, c'est faux, Oui. c'est une fake news. Je peux dire, c'est le cas. Mais oui. Mais c'est quand même ce Attends, truc attends. où. De quoi? Non, juste fuck Fala, c'est qui que tu veux Doro? C'est Frésita? C'est C'est Myrtilla. Tu veux Doro? C'est Myrtilla? C'est qui Je suis ta sûr c'est préférée, Myrtilla. fuck Fala? Mais il y a quand même Mytho, hein. ce truc où effectivement, oui, il y aura des films un petit peu à la con Brainrot qui vont se faire. Il n'empêche que après, c'est des stades de pré-production où ça annonce ça. Ça voit déjà si le projet va tenir, etc. Il y avait déjà quelqu'un qui mentionnait le fait qu'il y avait des plans pour le film Skibidi Toilette. Peut-être que finalement ça va pas se faire, etc. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu chaotique, hein, toujours ce genre de production-là. Il n'empêche que ce qui reste, c'est qu'il y a un film Backroom, ça oui, en même temps parce que c'est l'œuvre de quelqu'un, tu vois. Réalisé par le mec qui a fait la vidéo originale. Tout à fait, qu'il y a une personne. Et je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas nécessairement en fait, se baser sur une mode comme ça, d'un truc qui va comment dire, qui va être démodé d'ici 2 mois. C'est pas comme ça que ça fonctionne le cinéma. Tu vois, et après, ça arrive aussi, hein, des fois que des films arrivent légèrement trop tard. Moi, c'était tout le reproche que j'avais, tu vois, à Dossier 137, c'était de me dire, putain, il est arrivé 1 an trop tard. Mais en même temps, parce que ça serait sorti pendant les affaires Naël, je me suis dit, putain, ça aurait fait du bruit le film. Mais c'est, voilà, il y a des films qui arrivent trop tard, il y a des films qui arrivent un peu trop tôt, ça arrive aussi. Et il y a des films qui sont basés sur le fait de voir un fait divers à un moment et de se dire, tiens, je vais baser mon film sur ça. Ça arrive tout le temps. Et je pense qu'au bout d'un moment, on va voir peut-être popper des films sur l'île de la Skibidi Tentafruit. Peut-être. Et peut-être qu'ils vont se dire, bon, bah finalement, c'est passé de mode. Je rappelle aussi un truc par rapport à toute cette mode, par rapport à l'IA. Il y a quelques mois, je crois, c'est ça, il y avait un truc, un post par rapport à un film qui s'appelait Critters, je crois, qui était réalisé. C'est prévu pour cet été, non? Ouais, qui était censé être réalisé par OpenAI, qui a fermé, mais il voulait vraiment le présenter à Cannes, quoi. Il voulait vraiment le présenter à Cannes 2026 et tout. Je pense pas du coup que ça passera, mais d'autant plus que voilà, sera du coup l'IA générative de vidéos de OpenAI a été fermée parce que en fait ça générait pas assez de thunes, etc. Et en fait faire de la vidéo ça demande beaucoup de bande passante, tout ça. Mais les images professionnelles sont dégueulasses, quoi. Oui, déjà, enfin bref. Mais quand même un truc où effectivement, moi j'aime bien le truc un projet qui avait
qui interroge sur l'avenir du cinéma. Je suis en mode, ouais, bon. Oui, oui, Mais- mais je peux te filmer un mec en train de faire caca pendant 10 minutes, ça peut interroger l'avenir du cinéma. Mais alors. encore une fois, Pour le ça, mot tu en vois, faveur de Sade, un projet qui interroge sur l'avenir du cinéma. mais tu vois, ça, c'est ce genre de projet où, encore une fois, ça devrait, a priori, ne pas rester, quoi. Parce que le temps de faire le film, le temps de le commercialiser, etc., ça va pas rester. Ce qui reste, c'est quand même les projets un peu plus sérieux, tu vois, aussi. C'est pour ça, moi, je sais pas que je m'inquiète pas de l'île de la Skibidi Tentafruit, ça peut faire, entre guillemets, des dégâts, tu vois, sur la santé mentale des gens, d'avoir tant de suspense par rapport à tout ce qui se passe, bien sûr. Mais il y a quand même un truc où je pense que ça va passer très vite, quoi. Quand même, j'espère. Oui, bon, Mais oui, pas oui, si on vite va parce pas. que je sors la VOD après. Hein. Faut que ça fasse le buzz d'abord. Quand même, hein. Un petit peu. Appelle le Skibidi Tentafruit partie 16. Oui, oui, oui.